Benvenuto all'episodio 69 del Flyback. Oggi sono Maurizio Milani della ditta di orologi H992. On a un thème pour chaque semaine, Flyback, c'est ton nouveau podcast audio. Viens écouter le nouveau phénomène, pose-toi, écoute ce nouveau numéro. Flyback, Flyback. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 69e épisode de Flyback. Vous l'attendiez, bande de coquins, vous l'attendiez ce numéro, il est enfin présent. Nous avons ce soir l'absence de Jean-Charles. Elle est suffisamment importante pour pouvoir la notifier. Donc Jean-Charles n'est pas présent ce soir, il est remplacé comme toujours au pied levé par notre ami Charles de la chaîne Pulsographe. Comment ça va, Charles ? Eh ben écoute, bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir d'être là, de te revenir après l'épisode en physique qu'on avait fait ensemble. C'est pas repassé depuis. Heureux de ne pas remplacer Julien pour une fois et de remplacer le fameux JC. Exactement, nous avons 80 ATM et 10 ATM. Donc Julien de la chaîne 10 ATM, comment ça va ? Écoute, ça va. Je vois que Charles est un vrai patriote. C'est écrit, il est là. Non, écoute, c'est bien. Le seul fois où on fait un épisode avec une blague de cul, c'est le 69. JC n'est pas là. Faut se poser les bonnes questions. Donc non, très content d'être là et de voir que c'est H992 qu'on va inviter ce soir parce que je connais très mal, donc j'ai hâte de découvrir la marque. Exactement, c'est vraiment un épisode tout en chiffres. Après 1977, épisode 69, on reçoit H992 et donc Maurizio. Comment ça va, Maurizio ? Bien, merci pour l'invitation. Alors, je vais peut-être pas parler en français parce qu'en réalité, chez nous, c'est H992. J'espère que ça va pas vexer. Du coup, c'est moins vendeur, quoi. C'est moins vendeur chez nous. Après, c'est plus vendeur de notre côté, mais c'est un peu plus... Ouais, je sais pas. C'est drôle de voir qu'on a cette petite différence sur la langue française. Mais ça sera intéressant d'en discuter, quoi. On essaiera de parler de H992. Ça va être compliqué. Celui-là, va falloir réussir à le sortir. Il va falloir s'en rappeler. Charles, ça va être compliqué. Tu sais, moi, l'élocution, c'est pas facile. Mais faut regarder les deux. Ça donne les deux. Ça donne un peu pour la marque. Il y a deux sons, c'est très bien. Impeccable. Moi, je parle à la Suisse, puis vous parlez à la française. C'est extraordinaire. Ça va le faire. Un beau mix. Ça va jouer, comme on dit par chez toi. Maurizio, qu'est-ce que tu portes ce soir ? Eh ben, je porte une H992 H4, dernier modèle qu'on vient de sortir, qui est toujours un peu dans le même style que les trois autres qui sont sortis, et automatique, bien sûr, versatile, Swiss made, couronne vissée, mais on pourra en parler un peu plus après. Tout à fait. C'est celle que JC a présentée dans sa vidéo, celle-ci, justement, donc au fond bleu. Je crois. Et c'est celle qu'on avait J'ai la fond bleu, ouais, effectivement. J'ai la très joli cadran. C'est celle qu'on avait pu essayer à The Watch Gallery également quand on avait rencontré Maurizio. Charles, qu'est-ce que tu portes ce soir ? J'ai une montre un peu dans le thème de la soirée. C'est ma Seamaster Planète Océan. Voilà. Je sais qu'on va en reparler. Ça permettra de comparer un petit peu. Merci de spoiler l'épisode, mais ok, cool. Mais oui, on va en parler juste après. Ça va. Oui, on va en parler dans quelques minutes. J'ai cru voir une montre orange au poignet de Julien. Moi, je porte celle du jeu concours, mais toi, tu sais pas ce que c'est qu'un vrai community manager. Je t'apprendrai un jour. Donc, non, j'ai mis la petite collab Omnis aujourd'hui. Merci, c'est bien de rappeler que le jeu concours est en cours. Et donc, que justement, quelqu'un va pouvoir gagner cette montre-là. Mais d'ailleurs, remercie Charles pour cette belle vidéo que tu nous as fait pour lancer le jeu concours. J'ai pas voulu en parler. Je te rappelle que c'était ton gage à un moment quand même. C'est vrai. Mais j'avais commencé à la tourner, et puis après, j'ai un peu oublié, et puis voilà. Puis on devait le faire à Paris, on devait le faire chez toi, et puis au final, on l'a jamais fait. Vous raconterez votre vie de couple après. Qu'est-ce que tu portes, Mika, ce soir ? Moi, je porte une de mes montres fétiches. Je porte ma Junghans Meister S Chronoscope. Montre que j'aime vraiment beaucoup, d'une petite marque allemande, Junghans, que j'adore. Donc, j'avais très envie de la reporter aujourd'hui. Donc, voici pour la montre que je porte ce soir. Très bien. Allez, on va se lancer dans nos actus. La première actu qui va te plaire. Et oui, et puis comme Charles a dit qu'on allait parler de la planète Océan, elle va parler d'Esca. Voilà. Vous l'avez compris, bien entendu, chez nous, on essaye de monter toujours crescendo en termes de prix. Donc, on va parler de Esca qui lance une gamme Esca Watch Lite. Donc, c'est la Esca Chronograph Racing. Pour cette montre-là, on a un boîtier de 41 mm, une épaisseur de 12,8 mm hors verre. On est à 14,9 en incluant le verre.
On a deux types de cadrans, le cadran Azur, qui est un bleu brossé vertical, et le cadran Sunset, qui est un saumon mat. Le mouvement de cette montre-là, c'est le Peacock SL 4617. C'est le même mouvement qui équipe la Chronofix, qu'on avait présenté quand John était passé dans l'épisode. Réserve de marche, on le rappelle, pour cette montre-là, qui est de 45 heures. Le bracelet sur cette pièce, c'est un bracelet en cuir un peu vieilli comme ça, qui est aux couleurs de la montre pour la bleue et qui est bleu aussi donc pour la saumon. Au dos de la montre, vous voyez la skyline de Lyon, puisque les deux repreneurs sont lyonnais. Et le prix de cette pièce-là, c'est 490 €. On va parler à un autre lyonnais. Charles, qu'est-ce que tu penses de cette sortie de chez SK? En pleine journée du 8 décembre, Lyon est à l'honneur ce soir, c'est incroyable. C'est très joli, j'aime beaucoup, franchement, super sortie, 41 mm, c'est plutôt des diamètres qui me parlent. C'est pas le cas de beaucoup de gens, mais je trouve que ça fait du bien de revoir une montre un petit peu plus large que les dernières sorties. Et la bleue, j'aime beaucoup la bleue. Franchement, le cadran bleu avec ce cadran qui a l'air un petit peu texturé. Et il est brossé vertical, ouais. Ouais, c'est ça, il est brossé vertical, ouais. Non, les proportions ont l'air sympa, les poussoirs, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les lunettes aussi, les marquages. C'est ça que voilà, le petit aiguille rouge. Non, franchement, j'aime bien les détails. Je la trouve vraiment sympa. J'aimerais beaucoup l'essayer. Mais franchement, elle me plaît beaucoup. Ce petit bracelet cuir aspect un peu nubuck, en fait, un peu sur les bords quand même, on dirait un petit peu là, à poil ras, on pourrait dire. Vraiment sympa. Franchement, belle réussite. Belle réussite. Par contre, le mouvement, tu disais c'est un Peacock, mais la différence de la Chronofix, c'est que sur la Chronofix, il a enlevé le module auto pour en faire un remontage manuel pur. Sur celle-ci, c'est un auto, du coup, ou ils ont fait pareil? Bonne question. Je suis même en train de me demander si c'est pas un quartz, mais non. Ou un méca quartz? C'est ça compris du méca quartz? Non. C'est en mouvement, remontage automatique. Il a laissé en automatique. C'est pour ça qu'elle est un peu plus épaisse. Ok. Après l'épaisseur. Je pose une question un peu bête. Ouais, le mouvement PA-COP, c'est quoi? C'est un mouvement chinois. Ah, chinois, ok. Chinois. Et la skyline de Lyon derrière, un petit plus pour ceux qui affectionnent la ville. Plutôt réussi. Et le prix, bon aussi, hein, du coup, sur un automatique à ce prix-là, chrono. Ouais. Très agressif. Ouais. La prochaine fois que tu iras à The Watch Gallery, Maurizio, tu pourras voir la marque Peacock, puisque maintenant elle est référencée à la boutique. Ah, ok. Ouais. Ah oui, ils l'ont référencé? Toi, t'as pas regardé l'épisode de la semaine dernière? Non, pas encore. Exactement, je l'ai pas regardé. Il le dit. Bon, allez, de ton côté, Jules, qu'est-ce que tu penses de cette SK? Bah écoute, je vais essayer d'avoir un avis un peu objectif parce que j'aime pas les chronos, je suis pas trop fan de ça, mais j'aime beaucoup en fait la saumon, juste parce que je suis moins fan des index et je préfère l'aspect chiffre. Je trouve qu'elle est plus lisible, elle fait moins chargée. Et puis je vais zoomer un peu sur ta photo. Ce que je trouve malin, c'est d'avoir laissé quand même la lunette tachymétrique à l'intérieur. Alors il y a une double lunette, j'ai vu qu'il y avait une lunette tachy, puis il y a une lunette qui va jusqu'à 20. Alors je sais pas si c'est un mode, si c'est un pulsographe ou je sais pas trop ce qu'ils ont réutilisé en termes de lunettes en intérieur, parce que j'ai pas vu l'info sur le site. Et je trouve que c'est bien. Après, c'est malin parce que quand tu tombes à 500 €, ça veut forcément dire que derrière, il y a eu des concessions qui ont été faites. Et donc, ils ont fait plutôt, c'est là où il faut vraiment aller, c'est la scission de gamme qu'a voulu faire SK entre le SK, on va dire, plutôt premium. Ils ont fait leur dernier chrono à croix à colonne. Et là, ils font la SK Watchlight. Donc, ils font une scission au niveau de la marque pour montrer qu'il y a deux entrées de gamme, enfin, un haut de gamme et une entrée de gamme. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Ça évite de se perdre. Justement, des fois, c'est le cas sur certaines marques. Donc là, ils font ça bien. Et puis voilà, la montre, elle présente bien, quoi. Je veux dire, ça marche bien, ils prennent pas trop de risques. Le mouvement chinois dedans, Peacock, je sais pas ce que ça vaut. Perso, je connais plus Seagull que Peacock, j'ai jamais eu ce mouvement-là, mais voilà, les mecs qui aiment bien la marque et qui veulent avoir on va dire un chrono avec un petit budget à 500 balles, c'est clairement un bon prix, c'est bien placé. Et je préfère la saumon, enfin la orange saumon, appelez-la comme vous voulez, quoi. Juste pour compléter, tu disais que la orange, toi, tu la trouves plus lisible avec les index? Non, sans les index, justement, parce que c'est des chiffres, Charles. Tu sais, quand il y a pas les bâtons, c'est des chiffres. Allez, on va passer la parole à Maurizio. Maurizio, qu'est-ce que tu penses de cette sortie de chez SK? Alors bon, c'est une marque que je découvre il n'y a pas longtemps que je découvre. Je suis pas toujours derrière cette marque. Je trouve que par rapport au prix, incroyable. Comme ton collègue, je connais pas ce mouvement chinois. Puis en étant suisse, on a toujours un peu peur de ces mouvements chinois, mais par rapport prix-qualité, surtout très vintage, je trouve très, très, très beau. Et surtout avec le prix, c'est vraiment hyper attractif.
Tout à fait. Moi, c'est une pièce qui me surprend. Alors, je devrais la voir vraiment physiquement une fois. Ouais. Mais tu pourras la voir aussi à la galerie. Pour ce qui est de Peacock, tu as un certain nombre de marques, c'est ce que nous disait François la semaine dernière. Tu as un certain nombre de marques qui équipent leur montre de tourbillon de la marque Peacock. Sauf qu'ils le rebadgent, ils le rebrandent avec d'autres références. Mais le tourbillon Peacock, visiblement, est une base utilisée par un certain nombre de marques. Donc, mais en effet, on a ce truc, on en parle souvent, où justement, le Suisse et le Français ont un petit peu de mal avec ce qui vient de Chine. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ton ressenti par rapport à ça. Ouais, je trouve que maintenant, c'est bien. C'est vrai que j'ai fait 3 fois de suite la foire de Hong Kong et j'ai eu l'occasion d'aller découvrir des stands chinois, justement, et j'étais extrêmement impressionné de voir ce qu'ils sont en train de sortir, surtout ces 2 dernières années. Ils commencent à venir avec des choses assez extraordinaires. Après, j'ai posé un peu la question au point de vue de qualité. C'est ça qui faisait toujours un peu peur, c'est la qualité. Mais apparemment, maintenant, ils ont réussi à vraiment être aussi très bons en qualité. Quand tu dis qualité, tu parles plutôt de fiabilité. Fiabilité, ouais, pardon, de fiabilité du Non, mais c'est juste pour parce que des fois le mot on galvaude un peu, mais c'est vrai que c'est plus la fiabilité qui des fois pose question. Ouais, fiabilité par rapport au mouvement qui seront assez solides. Et juste, si tu me permets, Mika, juste Maurizio, je fais juste le lien parce que ça m'intéresse quand tu as dit que tu étais assez étonné, que tu connaissais pas la marque. Quand tu vois le prix et tu as dit je suis assez étonné, c'est quoi? C'est de te dire la montre, elle en offre beaucoup pour une montre automatique et le prix est ultra agressif, c'est ça? Le prix est agressif. Bon, alors c'est clair, ça reste un mouvement chinois, mais à 490, c'est un prix assez agressif pour un chrono automatique. C'est assez agressif, oui. Ouais, donc ils ont fait un bon coup, quoi. Ouais, ils ont fait un bon coup sortie. parce que si on regarde des marques chinoises comme Behrendt, ils ne seront pas à ce prix-là. Ils commencent déjà presque à 3 000 euros. C'est pas le même. Pas la même chose non plus. Non, c'est pas la même chose, mais ça reste quand même un produit chinois. Là, je sais pas. Moi, je trouve que point de vue prix, ouais. Ils avaient sorti un chrono qui était équipé d'un ajout Perret. Avec une roue à colonne, ouais. Avec la roue à colonne, où on était sur un 1009 pour le prix de lancement et un 2004. On va d'ailleurs aller le voir. 2004, si je me trompe pas, on l'a ici. Donc 2400 € pour la pièce. Ouais, 2450. Donc ça, c'était leur sortie. Et justement, quand on avait présenté cette montre-là, un des premiers réflexes, c'était de dire, le prix était élevé. Et justement, donc, que ça soit Christophe ou Sinisha était venu dans l'épisode suivant, justement, pour en parler avec nous. Donc, ça avait fait un très bon épisode aussi. Là, en l'occurrence, ils ont voulu faire une gamme. Moi, j'aime bien l'idée de se dire que c'est un peu comme Apple qui te sort une gamme Air pour leur téléphone. Et au final, de faire une gamme light, en disant on va tirer les prix et puis on va faire le truc le plus accessible possible. Déjà je trouve ça très très malin. Et puis après je vais rejoindre Julien moi sur la notion de la saumon. La saumon pour moi c'est ma version préférée de cette montre là. Je la trouve très lisible et puis je la trouve très jolie. Moi c'est un coloris que j'aime beaucoup. Et puis après il y a des jolis détails quand même sur le brossé de la lunette, le brossé qu'on peut avoir sur le boîtier au complet. Les cornes sont percées, ça ravira ceux qui apprécient ce genre de détails. Ouais, moi j'aime les chronos. Pour le coup, celui-ci, je le trouve vraiment très efficace. Donc bravo à la team Esca, parce que c'est un super boulot. Surtout ce que je trouve bien, c'est un chrono à 41. C'est bien. Ouais. Ah oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, c'est vraiment une très belle sortie. Donc, il a été annoncé aujourd'hui, donc jour d'enregistrement pour nous. Et en effet, jour de la fête des Lumières, Charles. C'est ça, exactement. C'est sûrement pour ça qu'ils ont dû faire ça, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle ils l'ont fait, puisque j'ai eu Christophe au téléphone qui me l'a annoncé comme ça. Allez, on va continuer, puis on va aller du côté des montres suisses. Vous avez bien la montre à l'écran. Donc, Charles en a parlé. La planète Océan évolue. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Nouvelle reine des profondeurs, une Omega Planète Océan donc qui va à 600 mètres, boîtier 42 mm, 13,79 mm d'épaisseur pour cette montre-là. Les cadrans, donc le cadran il est noir avec les index blancs pour les 3 versions, lunettes bleues, lunettes noires ou lunettes orange. Et donc on a les marqueurs 3, 6, 9, 12 qui sont en orange sur la version orange. Calibre 89-12 avec donc le coaxial master chronomètre pour cette montre-là, 60 heures de réserve de marche, bracelet en rubber ou en acier, et les prix 8 400 €
pour le bracelet rubber et 9 300 € pour le bracelet acier. Ce qu'on peut déjà noter, c'est qu'il n'y a plus de valve hélium sur cette montre-là. On va laisser commencer notre Suisse, le seul Suisse de la bande de ce soir. Et Maurizio, qu'est-ce que tu penses de cette sortie de chez Omega? Omega, moi je trouve que c'est toujours une marque assez extraordinaire. Ça reste un produit très beau, toujours très bien fini, bien dessiné, dans les proportions, dans l'équilibre. Même si on a l'opportunité de la mettre sur le poignet, c'est vraiment très chaud. Les bracelets sont vraiment hyper agréables à porter. On a vraiment qualité, c'est bien. Moi, j'ai un peu peur. Je trouve que le prix pour une Omega est un peu trop élevé pour moi, je trouve. Ils vont trop sur d'autres marques dans ce segment, s'ils veulent, mais sinon, ça reste une pièce très, très, très belle. Le prix, c'est intéressant d'en parler. Je suis un fan de Seamaster chez eux. Le reste, je suis moins fan, mais ça, c'est vraiment des pièces que j'aime beaucoup. Si on regarde la lunette en céramique, tous les détails de la boîte, comment elle est aussi brossée, c'est vraiment c'est superbe. Couronne, aussi le protège-couronne qui est bien mis. Équilibre très, très beau. Pour une montre suisse, ça reste... puis en plus, Omega, ça reste quand même une des marques les plus cotées quand même. C'est dans certain. Ce segment de prix. C'est certain. Maintenant, c'est vrai que forcément, les premiers commentaires qui ressortent le plus, c'est que encore une fois, tu prends un gap tarifaire important sur une planète océan que tu pouvais taper sûrement moitié moins il y a encore quelques années en arrière, et que la sensation que ça donne, c'est qu'ils font pas grand-chose si ce n'est augmenter leurs tarifs. Mm-hmm. Jules, qu'est-ce que tu penses toi de cette Seamaster? Écoute, c'est pas une montre que moi j'apprécie personnellement parce que je sais pas, elle m'attire pas. Enfin, je suis pas trop dans cette gamme de produits, c'est-à-dire ultra professionnels. Maintenant, il faut quand même laisser à Omega une capacité à créer des produits, tu vois, 600 mètres d'étanchéité pour 13 mm d'épaisseur. Il y en a qui sont pas foutus de le faire pour des montres alors qu'elles sont même pas étanches. Comme le dit Maurizio, techniquement, j'aime beaucoup le boîtier. Par contre, je prenais le temps, là, quand tu me parlais de regarder le boîtier, je lui trouvais en fait, un côté grand Seiko, tu vois, un peu dans certaines formes. Alors, plus, pas forcément là, mais dans le draft que tu nous as envoyé, elles sont un peu bleutées comme ça. Donc, je trouve que le boîtier, il est vraiment très, très beau. Après, voilà, c'est des montres qui sont dites professionnelles. Donc, moi, ça me touche pas, ça m'émeut pas. Maintenant, c'est sûr qu'en termes de finition, quand tu vas chez Omega, c'est toujours bien fait. Ça marche bien, il n'y a pas de sujet, quoi. Ce sont des très belles montres qui ont rien à dire sur l'aspect finition et technique. Et ça ravira, je pense, tous ceux qui apprécient Omega. Après, s'ils ont le budget pour mettre le prix, c'est vrai que là, je trouve que bon, tu arrives à 9 300. En fait, c'est là où moi, je me pose la question d'acheter des montres de ce type-là. Par exemple, je sais que 600 mètres d'étanchéité, ça me sert à rien, quoi. Enfin, tu vois, dans la douche, je suis large. Mais encore, si je ne suis pas la couronne, je peux foutre la merde quand même. Mais sinon, tu vois, je sais pas. Par contre, dans celle que tu as montrée, ma préférence irait quand même pour celle qui a une lunette orange avec les index orange. Celle que tu nous as envoyée. Ouais, celle que je mets à l'écran là. Plutôt celle-ci à choisir. Voilà. Ok. Voilà pour mon avis. Merci beaucoup pour ton avis, que je rejoins pleinement. Je pense qu'encore une fois, Omega, leur truc là, c'est de dire tiens, on va mettre des specs pour les amateurs de specs, et puis que tu vas avoir certaines personnes qui vont se dire bon, il me faut celle-ci parce qu'elle va à 600 mètres. Après, elle a peut-être une histoire, hein. Elle a peut-être une histoire de la planète océan. Moi, je suis pas un fan ou un hyper connaisseur d'Omega. Jean-Charles aurait peut-être une histoire. On pourrait le taper en 2 secondes sur ChatGPT, tu vois. Mais je veux dire, il y a forcément derrière une volonté. Quand ils font une gamme professionnelle, c'est que ça a été utilisé pour quelque chose. Ou en tout cas, ils l'ont fait forcément pour quelque chose. Donc, la vraie question, c'était surtout, moi, effectivement, à quoi servait la valve hélium? On sait que ça sert à rien aujourd'hui. Donc, là, ils l'ont enlevé, c'est qu'il n'y avait pas besoin, quoi. Tu vois? Petite économie d'échelle et puis ça t'a rajouté sur le prix. Le fait de boucher le trou, ça coûte cher. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va à 600 mètres avec une montre mécanique ou automatique. Ils ont tous des ordinateurs parce que c'est juste pour faire beau. Mais qui va à 600 mètres déjà? Quand tu es à 600 mètres, c'est que généralement, tu ne remontes plus. Non, mais je suis aussi d'accord aussi parce que c'est vrai qu'on parle toujours de cette étanchéité. On disait que moi, ça fait quand même quelques années que je serais dans l'horlogerie, plus de 30 ans. Puis on se disait au début, mais la personne qui a créé l'étanchéité, il aurait mieux fait de se casser une jambe parce que c'est très difficile de gérer ce système d'étanchéité. C'est compliqué d'expliquer aux gens. L'eau, le soleil, le froid, le choc thermique, et des gens ils comprennent pas pourquoi d'un coup il y a de la buée dans une montre, et c'était vraiment très très compliqué, quoi.
Alors, je pense que cette histoire de 600 mètres, ça fait peut-être retenir cette montre où elle n'a jamais bué, puis elle peut aller au soleil, retourner dans l'eau. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Ouais, puis après, c'est une démonstration de savoir-faire, tu sais. Tu as des mecs qui vont te faire des montres avec 4 tourbillons dedans parce que c'est juste une histoire de démontrer on sait faire. Donc, Exact. eux, ils l'ont laissé parce qu'ils ont les compétences techniques. Mais plus je la vois, plus j'aime vraiment beaucoup, par contre, le boîtier. Donc, je trouve que le boîtier, il est vraiment, vraiment super bien détail. fait. Les Boîtier, détails super sont détail. magnifiques. Mm. Charles, toi qui as une montre orange de chez Omega. Exactement. Moi, celle-ci, Qu'est-ce que tu avec peux nous dire les lunettes orange, elle me parle beaucoup. Je trouve que c'est une vraie réussite. Donc, les lignes de ce nouveau boîtier, j'aime beaucoup. Je trouve que ça la change vraiment. Le fait de virer la valve à hélium, beaucoup décrit ça. Moi, je trouve ça plutôt bien parce qu'au final, c'est vrai que ça sert, dans la vie de tous les jours, ça sert jamais. Et le côté professionnel, je vois pas en quoi elle est moins professionnelle qu'avant, parce qu'on supprime la valve à hélium. Parce qu'en fait, l'ancienne, elle est déjà à 600 mètres, celle-ci aussi. Donc, Ça fait bien le dimanche en famille. J'ai enlevé, j'ai une ouais, valve à hélium. c'est ça. Oui, ça fait bien, mais oui. Du L'intérêt coup, sur le poignet, tu prends le ballon et ouais, tu je mets de l'ai. l'hélium. Je crois que j'ai dû la dévisser une fois au début pour savoir à quoi ça servait, mais ça fait rien, quoi. Enfin, ça sert mais bon, bref. Je veux dire, après tu prends ta douche, moi, tu sûr. Et puis, le fond aussi, ils ont fait un fond plein, alors que l'ancien modèle pour du 600 mètres était en fond transparent. Le fond de boîte était transparent, donc ça c'est un choix, c'est un parti pris qu'ils ont voulu faire sur cette montre-là. Après tu disais Julien. Ne m'insulte pas, s'il te plaît. Oh là là, tu J'ai 20 kilos de moins. Et 10 centimètres de plus. On dira pas où. Et continue ton avis. Et qu'est-ce que je disais? Le fond de boîte, oui, donc voilà, qui était transparent sur l'ancienne. D'essayer admirer le mouvement coaxial, là, c'est plein. Bon, c'est un choix. Et qu'est-ce que j'ai perdu le Et moi, la vraie question que je vais te poser, comme ça va peut-être te faire t'amener une réflexion. Toi, tu as l'ancienne que tu as acheté quand? 2022, quelque chose comme ça. Ok, 2022. Tu as payé ça combien? 3007, je crois. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves normal pour Ah toi non. de te. Non, alors normal, non, mais est-ce que tu te sentirais, toi qui, admettons, tu aurais vendu celle que tu as là, est-ce que tu irais mettre 9300 balles parce que tu l'as eu, tu te dis je l'aime bien, est-ce que tu irais? Non, parce que clairement, je vois pas le gap technique, il y en a pas, en fait. C'est juste d'enlever la valve à hélium, parce que c'était déjà une 600 mm, une 600 mètres. Donc, si tu veux, non, je vois pas le. Après, je sais pas l'ancien modèle, combien il était neuf, tu vois. Parce que moi, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai pas acheté neuf, hein. Il est quasi Oui, neuf. bah, comme tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je me Comme rappelle cette plus l'ancien montre-là, modèle. Ça d'occasion, tournait un tu peu dans taperas les 4000 4000. et quelque chose, ouais, 4005 Après, euros à 4005, l'époque. pourquoi pas? Ouais, bah, du coup, je suis pas bon en maths, mais j'ai juste à faire x2 pour dire que ça fait le prix de l'autre, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, mais Presque. c'est le même sujet qu'on a quasiment chaque semaine. C'est que de toute façon, les prix, ils ont décidé, ils augmentent, c'est comme ça. Tout prend des claques, tarifaires, tout augmente. Et puis, Après, elle est jolie, faut- elle est jolie quand même. Moi, Ah, je très trouve que joli. sur la. Franchement, elle est Attends, bien réussie. Physiquement, attends, elle est après, très réussie, ouais. je laisse la main à Mauricio, mais si tu mets la noire, en fait, pour moi, ils viennent concurrencer un peu une 50 Phantom. Tu Tu trouves? vois? Ouais, sur Pas le pour moi. bracelet, blanc, sur le bracelet noir et tout, je trouve que, tu vois, ça dirige un peu vers là-dessus. Ouais, voilà. Tu vois, et pour moi, le client, il peut se poser la question de se dire, est-ce que je veux une 50 ou, bah, du coup, pour moins cher, j'ai aussi une Omega qui va à 600 mètres, tu vois? Ah, Et du coup, ouais. tu es un peu Tu sur vois, cette. pour moi, sur la orange, de te couper, sur la orange par rapport au spec, on est plutôt en concurrence avec la Zenith DeFi Diver. Ouais, alors c'est pas le jeu de la semaine, hein, Charles. On va pas Non, faire mais toutes les. non, mais je trouve que voilà, quand elle est sortie, celle-ci, je fais putain, mais elle me rappelle une autre montre avec la lunette orange. Et c'est vrai que c'était plutôt sur la Zenith que je trouve Non, jolie mais tu aussi. vois, peut-être qu'ils peuvent aussi ils se repositionnent aussi par rapport à certains concurrents. Tu vois, C'est peut-être sûr. que les gens, ils se ouais. rabattent dessus. Puis Je sais pas ce que surtout, tu en ils ont penses. plusieurs marques, puis ils ont un problème avec Blancpain, puis peut-être ils se disent, faire une pièce en dessous de Blancpain, si on est dans la bijouterie où il y a les 4 marques, Breguet, Blancpain, Omega, c'est ce qu'ils aimeraient, eh ben, ils ont au moins l'avantage d'avoir différentes montres qui ressemblent presque à la même chose pour un prix différent. Ouais, c'est ça. Puis ils sont moins chers. Et Mais, puis Omega, ils ont une voilà. histoire. Enfin, ça peut être, tu vois, il y a peut-être un petit coup marketing qu'on voit pas derrière. Mais je viendrai sur le prix, là, parce que comme moi, je suis en Suisse et puis j'entends que vous parlez souvent du prix. Effectivement, pour moi qui suis depuis 30 ans sur le marché, qui fait que de la vente et tout, c'est vrai que je trouve que la Suisse est en train de partir dans des prix beaucoup trop élevés. On va perdre ce segment qu'on avait à l'époque, qu'on était vraiment bien entre 1000 et, je dirais, 6000, où on avait des belles marques, on avait des beaux produits et tout. Aujourd'hui, il y a très peu de marques à ce segment de prix. Ils vont tous dans le haut, ils veulent tous aller dans le luxe. Et je ne sais pas si vous avez lu un peu les statistiques, mais c'est assez impressionnant. En 20 ans, la différence, le prix moyen du monde suisse est là triplé.
Aujourd'hui, le prix moyen, je t'aurais dit en 2 ans, même pas 20. Mais c'est vrai que ça inquiète quand même des petites marques. Et c'est vrai que là, par rapport au prix de Omega, je trouve aussi, moi je trouve que c'est beaucoup trop cher. Bah, tu sais quoi, en parlant de prix, on va te montrer la dernière actu. Ouais. C'est bien, il me fait mes lancements. Quelle transition. Charles, je te montre, Charles, comment il faut faire. Moi, je suis. C'est du talent, Charles. C'est clair. T'en veux? Tiens, fais abasourdi. Je suis abasourdi. Bon, allez, on va tout de suite aller chez Breguet. Donc, Breguet qui nous sort une Experimental One. Donc là, pour ce boîtier, c'est de l'or et c'est de l'or Breguet. Donc, or 43,5 mm, 13,3 mm d'épaisseur. Le cadran en saphir, c'est un affichage régulateur. Le calibre, c'est un calibre 72-50, il y a 72 heures de réserve de marche. Le bracelet, c'est un rubber bleu. Et le prix, si on parle de prix, 320 000 CHF. Il y a 75 exemplaires qui, très certainement, ont déjà été tous vendus. Allez, on va commencer par toi, Jules. Qu'est-ce que tu penses de cette Breguet? Très, très belle réussite. Moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça fait 2-3 montres qui sortent qui sont assez incroyables. La dernière, c'était la mono aiguille là, qui nous avait sorti, qui était quand même assez incroyable d'un point de vue technique et puis en termes de finition. Et là, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont su dynamiser, notamment par les attaches au niveau du bracelet. En fait, ils ont su rendre sportif une montre qui n'est pas de base. Donc, franchement, elle est canon. J'ai pas besoin de m'étendre, hein, ceux qui veulent la voir, vous allez voir sur Internet la pièce. Ça peut paraître chargé ou pas. Moi, je la trouve quand même assez lisible. Je trouve qu'elle est ultra harmonieuse. Le dos est très beau. On voit bien le balancier, les doubles barilles. Enfin, franchement, c'est une très belle pièce. Moi, franchement, c'est le genre de truc que je serais incapable d'avoir dans ma collection, mais que je rêverais d'avoir. Parce que tellement c'est vraiment, vraiment beau. Et le prix, alors est-ce qu'il est justifié? Étant donné que j'ai pas les moyens de les acheter, j'ai pas de comparaison. Donc, je peux pas te C'est le dire. prix de l'exclu. Non, mais tu vois, je veux dire, en comparaison, tu vas taper sur des Global First C, par exemple, en face, qui vont aller sur des prix, des fois même triplés de celui-ci. Donc, moi, je trouve qu'elle est vraiment très, très belle. Et je te dis, c'est ce côté, en fait, bracelet qui lui amène une certaine forme de sportivité qui n'était pas présente sur les anciennes. Donc là, pour le coup, en plus, je trouve qu'ils ont réussi à faire amener quelque chose de différent. Donc, ouais, moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Mauricio, toi, en prix, en Suisse, là, ça va? Non, moi, je suis aussi, je suis pas un grand fan de ces grands prix. C'est vrai que la pièce comme ça, je trouve que c'est magnifique. C'est vrai que c'est comment c'est fait. Régulateur, je suis un grand fan des régulateurs parce que dans les autres boîtes que j'ai travaillé, on a fait beaucoup de régulateurs. La boîte aussi, je trouve que c'est bien, mais après, Breguet, moi, aujourd'hui, c'est une marque pour moi qui dort, qui a perdu toute son identité. Depuis que le papa y est, qui a disparu, c'est une marque on la sent plus, on la voit plus, on la sent plus dans les marchés. C'est triste. Puis ils arrivent avec une pièce comme ça, chère, je sais pas. Mais c'est vrai que point de vue technique, point de vue produit, c'est extraordinaire. Il y a rien à dire. Après le prix, je sais, c'est aussi le prix là. Mais c'est dommage parce que Breguet s'étend depuis 3 ans. Je pourrais être 3 voire 4, on les entend quasi plus. Je suis pas sûr que sauf sur des montres c'est que sur des montres d'exception, quoi. C'est que sur des montres d'exception. C'est vraiment des montres d'exception. Dans les points de vente, tout le monde est assez négatif parce que ça sort plus. Et si on regarde, il y a très très peu de communication. Alors peut-être des collectionneurs, beaucoup de collectionneurs, je sais pas. J'étais à Dubaï Watch Week la semaine passée. Il y a personne qui parlait de la Breguet. Parlait tout d'autre chose, mais pas de Breguet. Hein. Ouais, parce qu'à ces prix-là, c'est difficile aussi de créer une forme de hype sur une montre pareille, quoi. Peut-être. Bon, ben après, là-bas, à Dubai Watch Week, il y avait des pièces prendre peur, hein, aussi, je vous le dis. Hein. Ouais, mais tu vois, tu dis ça, Michael, mais tu as des Richard Mille qui peuvent créer l'hype, et pourtant, tu es sur des prix quasi similaires. Oui. Mais tu vois, je pense aussi qu'à un moment, Breguet paye aussi pour le manque de défis, en tout cas esthétiques. La plupart du temps, c'est chiant comme la mort, quoi. Attends. Alors, attends, non, je suis obligé de vous couper. Je vous Trop classique. Non, je vous coupe pourquoi? Parce que je suis en train de m'amuser des fois à essayer de faire des dessins de montres. Chacun son passe-temps, vous pouvez foutre de ma gueule en commentaire, il n'y a aucun problème. Là, tu as tellement d'infos. Elle est lisible. Franchement, le mec qui a fait ça, il est bon quand même. Hein. Il est bon parce que tu as quand même tu vois le balancier, tu vois tout. En plus, elle est quasi squelettée, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as quand même un jeu de transparence. C'est pas l'adjectif que je lui donnerais le mieux, mais non, mais
et je te dis qu'elle est lisible. Je t'ai pas dit que c'était la plus lisible, mais elle est lisible. Et franchement, moi, je la trouve assez. Je trouve qu'elle est travaillée. Hein. Franchement, en plus, Je la trouve très t'as un stylée. double couleur. Moi, je lui vois un petit côté Ulysse Nardin. Donc dans le côté sportif, tu vois, on en parlait justement dans le WhatsApp de Clément. Pour moi, elle a un côté fric et il m'excusera, je ne sais plus qui me donner une autre référence, mais moi j'y vois un peu de fric de la Ulysse Nardin. Le côté sportif me plaît beaucoup. Le régulateur, moi aussi, c'est une complication qui me touche beaucoup. Comme toi, Jules, je trouve que le bracelet lui va à ravir et lui amène une vraie touche de sportivité qui pouvait manquer. Et c'est le genre de truc que moi j'apprécie beaucoup dans une montre de ce type-là. Alors 320K, clairement c'est pas mon budget, mais en tout cas ça me donne un petit peu plus d'affect pour une montre de chez Breguet dont je me suis lassé ces dernières années, quoi. C'est technique, c'est tout ce que tu veux, mais c'est chiant. Bon, bah écoute, hein, ça sera le mot de la fin. Ben non, parce que Charles n'a pas donné son avis, on va quand même lui demander ce qu'il en pense. Vous avez tout dit, c'est pas le montre sur lequel je m'attarde particulièrement, un peu et à cause du prix et parce que c'est pas du tout mon cœur de style de montre, mais donc voilà, très, très joli, mais ouais, à essayer, pourquoi pas, si voilà, essayer pour délirer, voir la pièce, voir les détails, mais ouais, ça nous pas, c'est pas pour nous dans tous les cas, donc Pas aujourd'hui. oui, même demain, je pense, même après-demain. Ça marche. Voilà, par contre, les deux seuls brigades que j'ai déjà essayé, t'es toujours très, très content de les essayer, satisfait. Enfin, satisfait, ça dégage quelque chose, en vrai, quand même. Bah, rappelle-toi, quand on était allé chez Mayer à Lyon, il y en avait une des deux, moi j'avais même pas osé la passer, Oui. parce qu'on était sur 227 000 la pièce, et que en fait, moi je me voyais pas passer ça au poignet, quoi. C'est pas le genre de pièce que je me vois avoir tout court de toute façon, mais bon, c'est toujours impressionnant. Je vous propose qu'on passe à notre thème de la semaine, et puis on va parler d'une autre marque, et puis pour une fois, on va parler spécifiquement d'une marque. Le thème que j'avais envie de vous proposer, c'est mais pourquoi tout le monde déteste Hublot? Parce que c'est quand même assez récurrent. À partir du moment où tu entends des amateurs qui peuvent passer, je sais pas, à la cam chez Yalichous ou je ne sais où, souvent le truc où Matt ma montre, lui il aime bien, et très souvent quand tu entends ouais, quelle est votre marque préférée? Ah, Rolex. Et quelle est la marque que vous détestez le plus? Ah, bah, Hublot. Et en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc, sachant que je trouve, Maurizio, que vos montres s'inspirent un petit peu de l'univers Hublot. Tu me diras si je me trompe, mais en tout cas, moi, j'y vois quelques connivences. Donc, je veux bien, les amis, que vous me disiez ce que vous pensez tout d'abord de Hublot, et puis comment vous expliquez ce désamour du microcosme horloger. Jules, je te laisse commencer, c'est toujours toi le plus mesuré, donc on va commencer par toi. Le plus mesuré, putain, c'est la première fois que j'entends ça. Je sais. C'est de la merde. Non, écoute, bizarrement, je connaissais pas bien Hublot jusqu'à ce que je vois un peu la marque quand même dans 2-3 salons et 2-3 boutiques. Et en fait, je pense que je vais te répondre tout de suite à ta question. Pour moi, le désamour global, c'est que les gens ne comprennent pas le parti pris d'Hublot. C'est-à-dire que c'est des montres qui sont très, très techniques sur les matériaux et qui osent. Et en fait, à partir du moment où tu oses et que tu sors de tout ce qui est classique, un peu, je crois qu'il y a une H992 avec un cadran un peu bariolé, comme ça, j'ai vu se passer ça l'autre fois, etc., que moi j'aime beaucoup. Ben, en fait, les gens vont tout de suite dire, non, mais ça c'est vilain, c'est moche, j'aime pas, parce qu'en fait, c'est pas des choses dans lesquelles, c'est pas dans un certain conformisme. Et Hublot, c'est la marque anticonformiste horlogère. Il n'y a pas de sujet. Ils te font des trucs, tu prends les DJ Snake, tu prends des montres avec plusieurs personnalités qui ont fait des collabs avec eux. C'est tout de suite dans des délires. Tu vas sur la collab Orlinski, c'est un boîtier qui est travaillé avec un verre, avec un cadran, moi que je trouve extrêmement réussi. Et du coup, en fait, les gens n'apprécient pas. Et d'un autre côté, ils n'apprécient pas non plus une autre chose, c'est que Hublot a aussi beaucoup communiqué un peu ce que fait SK pour peut-être pas faire l'erreur qu'a fait Hublot. C'est-à-dire qu'ils avaient une gamme où ils mettaient beaucoup de mouvements suisses, type Cellita dedans, et ils te vendaient des montres à 12, 15 ou 20 000 euros. Et en fait, les gens ont crié au scandale en se disant, mais pourquoi j'irais payer un mécanisme qui coûte 200 euros dans une montre qui en vaut 25 000? Oui, mais si tes matériaux te coûtent déjà une blinde à la base, à la fin, il faut juste mettre le mécanisme qui va bien dedans. Si le Cellita fait l'affaire, bah, c'est un Cellita dedans. Et donc, ils ont un peu premiumisé leur gamme en reprenant leur modèle dedans avec tout ce qui est Big Bang Unico, puis ils ont fait leur mouvement maintenant in-house, on va dire ça comme ça. Bien que ce ne soit pas des vrais mouvements, je pense, purement développés de mémoire, je ne vais pas dire de conneries, mais quand même. Mais en fait, voilà, tu as les gammes classiques Fusion qui sont les purs classiques, et celles-ci, pour en avoir vu, en plus, à des poignées, elles envoient des reflets
incroyables. C'est vraiment des super belles montres. Et puis, tu as tout ce côté complètement travaillé, complètement pété que seul Hublot sait faire et que tu retrouves pas aujourd'hui dans l'horlogerie. Je parle, tu vois, par une Richard Mille, le mec, il peut mettre des dessins dans ses montres, etc. Tout le monde va dire c'est magique. Hublot le fait, les gens, ils vont dire c'est dégueulasse. Mais c'est juste parce qu'il faut toujours qu'il y en ait un qui prenne pour les autres, tu vois. Et en fait, quand tu as mis une Hublot au poignet, moi j'avais mis alors je sais plus c'est laquelle, c'était une Big Bang, je crois que c'était un chrono, mais je sais plus c'était lequel, peu importe. Je l'ai passé, ça a fité, c'est celle-ci là, Big Bang originale, à droite. Et j'avais passé celle-ci au poignet. Franchement, elle est incroyable. La montre, elle fit au poignet. Le caoutchouc, vous vous rendez pas compte de la qualité du caoutchouc de ces Hublots. Il est d'une finesse. J'ai jamais vu ça. Donc, moi, franchement, Hublot, en fait, j'aime bien. J'aime bien. Et plus le temps passe, et plus je me dis des fois, je regarde, toi, des occasions ou autres, je regarde parce que j'aime bien la marque. Et plus le temps passe aussi, et j'essaie de me détacher de cette notion de mécanisme à la fin. Parce que quand tu te portes que sur ce qu'il y a dans le moteur, à la fin, tu en oublies la carrosserie, alors qu'au final, il y a peu de gens qui savent vraiment toucher au moteur, quoi, faut se le dire. Donc voilà, moi j'aime bien Hublot, et ceux qui aiment pas, je vous invite quand même à essayer, ou en tout cas à essayer de vous dire qu'il en faut des marques comme ça dans le paysage horlogerie qui sont complètement disruptives. Voilà, je veux bien l'avis du Suisse à côté quand il a fini de remettre sa chemise. Mauricio, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je suis obligé de rigoler parce que c'est drôle parce que Hublot, ils n'ont pas tellement ce discours ici, en tout cas en Suisse ou dans les autres pays. C'est une marque qui plaît beaucoup. C'est assez surprenant d'entendre qu'on la déteste. C'est une marque qui a fait un travail extraordinaire. Alors, aussi l'histoire du caoutchouc, il faut savoir que quand c'était M. Croco qui était le propriétaire de la marque, avant que Biver vienne dans la société, c'était leur force, c'était ce fameux bracelet qui sentait la vanille. Et ils ont toujours, c'était vraiment le seul bracelet caoutchouc que tout le monde achetait à l'époque parce que ça sentait la vanille, tout ça. Après, c'est sûr que M. Biver est rentré dans cette société. Il y avait une autre personne avant qui était déjà un artiste pour créer des choses pas possibles parce que M. Croco disait, on a la marque, elle est un peu vieillissante, c'est toujours la même chose, il faut faire quelque chose. Et c'était M. Harpa, je ne sais pas si vous connaissez Yvon Harpa, qui a sa propre marque, et il s'appelle Artia, je ne sais pas si vous connaissez non plus. Ah oui, Artia, oui, ok, oui, quand même. C'est lui qui a commencé à dessiner la Big Ben parce qu'il était assez secoué comme personnage. Il a dit qu'il fallait donner un coup de pied à la fourmilière pour que ça bouge, et ils sont venus avec des produits pas très, disons, c'est vrai que le mouvement, nous aussi on a du Célita, mais je trouve que c'est un bon mouvement, mais ils étaient venus avec un design extrêmement fort, et puis en Suisse ou dans les autres pays, en Sud-Amérique, en Italie ou bien au Moyen-Orient, la marque est hyper cotée. Hublot, elle est vraiment très bien appréciée par rapport à son look, son style, son image, et puis surtout Biver a réussi à faire un produit de marque, mais de marketing. C'est un produit de marketing qu'il a créé, mais à 100%. On disait qu'il dépensait plus que ce que rapportaient les ventes des montres. Alors, c'est sûr que quand Maradona, Mourinho, toutes ces stars qui avaient des pièces, 2-3 pièces qu'ils avaient au poignet, ça a créé une ampleur extraordinaire. Alors, je ne sais pas, montre détestée pour moi, pas du tout. C'est une montre qui est, je trouve extraordinaire, ce style, un peu ce coup de pied dans la fourmilière du look, du style, de l'arrogance, on peut dire ça. Un prix, alors c'est aussi nouveau là où je suis un peu bloqué, je trouve que c'est un peu le prix qui est aussi un peu surfait. Mais bon, ils ont profité du marketing, il a su ce qu'il a fait, il réussit. Si on regarde maintenant depuis 2 ans ou 3 ans que ce Biver est parti, ça s'est nettement plus calmé. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, on voit nettement moins de publicité, parce que la nouvelle personne qui est... c'est qui, c'est Mbappé, qui était une égérie il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, mais Joko, ils ont fait une montre spéciale Joko aussi. Elle était très belle. Elle était très belle. Quand même, on les voit moins dans les soirées, parce que le distributeur qui avait l'Amérique du Sud, il faisait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait la marque Hublot qui était numéro 1, il ne faut pas oublier, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Oui, puis après, ils ont montré aussi un peu de technique, parce que si je ne me trompe pas, c'était la montre des arbitres pour la Coupe du Monde. Et ils avaient fait une montre connectée de chez Hublot. Moi, je pense que le désamour pour Hublot, il vient justement aussi et surtout de cette notion de marketing, comme Audemars Piguet qui en a pris dans la tête parce que trop rappeur, trop bling-bling, et que Hublot, en fait, c'est l'autre montre des rappeurs, du bling-bling et de la jet set. Exactement. Parce que la France n'aime pas de la même façon, ouais, c'est ça, parce que la France c'est pas ce que la France n'aime pas, c'est ce que la France jalouse. Ne faut pas confondre. Faut pas confondre. Ah oui, non, mais tu le précises bien, mais c'est vrai. Et donc, moi, je pense que le désamour, il vient de là. Et après, il y a cet effet de mode où, de toute façon, aujourd'hui, tu as la petite marque sur laquelle il faut taper.
Et donc, Hublot, c'est... oui, non, mais voilà, mais tu regardes, t'as Marchlab, par exemple, ça peut être la petite marque sur laquelle il faut taper parce que là aussi, un look un peu différent et autres. Et puis, t'as Hublot qui est la marque premium sur laquelle il faut taper parce que les mouvements, parce que le marketing, parce que ci, parce que ça. Et en fait, moi, je l'explique comme ça, mais il y a des marques, t'as Bell Rose qui parfois en prend dans la tête parce que leur look, t'as Hublot qui en prend dans la tête parce que trop bling bling. Et donc, tu as des explications qui, moi, en tout cas, encore une fois, comme je le disais Julien, et pour moi, c'est à juste titre, oui, c'est un peu de jalousie, quoi. Mais moi, j'aime bien. De toute façon, franchement, faut juste essayer, hein. Tu regardes, comme tu l'as dit, la Joko, moi, je trouve que c'est une très, très, très belle montre. Après, on n'aime pas, ça reste un style. Et il y en a qui vont apprécier. Et encore une fois, c'est comme on se dit, quand tu achètes des montres, une H992 n'a pas le même style ou ne se positionne pas dans une certaine dynamique esthétique qu'une Hublot. Une Hublot, effectivement, c'est dans la technicité. Je crois que leur guideline, c'est technique. Donc demain, Technique, voilà. Donc en fait, tu as deux marqueurs forts qui vont effectivement se confronter, comme tu disais tout à l'heure, à des montres de chez, par exemple, l'Afrique de chez Ulysse Nardin ou une RM de chez Richard Mille. Et finalement, le mec, il peut pas avoir une RM, il peut avoir une Hublot parce que ça reprend un peu l'esthétique, etc. Donc moi, franchement, la marque, je l'aime bien, hein. Après, je pense elle est plus clivante que détestée. Mais c'est vrai que tu nous excuseras, Maurizio, mais si on veut faire des vues, il faut qu'on marque la marque la plus détestée au monde, sinon on va pas faire de vues sur le titre. Ouais, mais j'ai de la peine parce que moi je suis un passionné de montres et puis je trouve qu'il y a tout le monde a quelque chose de Bien sûr. spécial, de différent. Ah, mais heureusement qu'ils sont là, par contre, parce qu'ils ont quand même fait des montres, justement, dans le paysage. Aujourd'hui, Ouais. tu veux une Hublot Quartz, c'est ultra fin. Tu prends les versions femmes, qui sont finalement en 30 et des briquettes qui raviraient certains qui ne jurent maintenant que par le 32, 33 mm. Ouais. Ben, tant mieux. Les Hublot Quartz, elles sont parfaites. Et c'est ultra fin. Et puis Par tu contre, parlais, c'est très simple, hein. C'est très, très ouais. simple. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure de la classique Fusion. Moi, c'est sûrement la gamme que je préfère chez eux. Je trouve que la Orlinski, classique tu l'as Fusion et beaucoup la aimé aussi. Orlinski, ouais, la Orlinski, elle est vraiment très très Alors, cool. l'inscript, elle est belle, ouais. La Orlinski, elle est très cool. Mais la classique Fusion, même de base, tu vois, en fait, moi, je pense parce que j'ai évolué aussi dans mon parcours horloger et que la classique Fusion, elle me plaît de plus en plus, que quand j'ai vu pour la première fois H992 sur les réseaux, je me suis dit, tiens, faut que je reste C'est quelque attentif parce chose. qu'il y a des codes qui me plaisent. Oui, mais parce que tu es aussi sur quelque chose de plus. Alors, on va pas discuter de la marque, mais tu vois, là, tu parles de Hublot, tu es sur quelque chose de plus standard, que tu as plus Mm. l'habitude de voir. Alors que, mine de rien, tu prends une Hublot DJ Snake, elle est incroyable. Par contre, tu la Ouais, mets au poignet, bon, faut l'assumer. Moi, je sais que toi, par clairement. exemple, c'est mort, ça passe pas. Mais la montre, elle est incroyable. Mm. Ouais, d'accord. Techniquement parlant, elle est folle. Donc, moi, je suis curieux que les gens nous disent aussi en commentaire s'ils aiment pour ou contre Hublot, quoi. Parce que Mhm. finalement, c'est un vrai sujet. Mais étayez un peu le commentaire. Parce que si vous faites comme moi, c'est de la merde next, ça va faire court, quoi. Ouais, et puis donnez peu. votre avis avant que Charles ne donne le sien. Allez, on fait pause, on donne son avis, on met son commentaire, et puis là, allez, on repart. Charles, c'est quoi ton avis à toi sur Hublot? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu l'expliques, ce désamour? Je pense que bah, de toute façon, tout a un petit peu été dit, donc on va essayer de paraphraser un peu différemment. Je Oui, je commencerai pense par que toi la prochaine fois. oui, Ouais, bah c'est non, mais clair. là, au bout d'un moment, tu peux pas rajouter beaucoup de choses en plus. Bah alors, Je pense que c'est. pourquoi t'aimerais ou t'aimerais pas? Et moi, En deux mots. j'aime pas Hublot juste pour le design, pas pour le. C'est pas un design qui m'attire. J'aime les grosses montres, j'aime les montres sportives ou les montres Tool avec plein de fonctionnalités, mais le design des Hublot ne m'a jamais, Donc, t'es m'a plus jamais, Invicta, quoi. je sais carrément, ne m'a jamais plus inspiré que ça. Ok. Mais si tu veux, tu peux avoir à peu près le même débat pour les Panerai. Tu as des gens, ils vont pas du tout aimer les Panerai. Voilà, tu vois. Voilà, tu vois, moi, Et je déteste. je suis Mais tu vois, 100% Panerai. toi qui aimes les zéniths Oui, squelettés méga chargés, oui. ça ne m'étonne, tu vois, que Hublot, ça te touche pas. Bah, je sais pas pourquoi. Mais on a le droit d'avoir des Oui, bien affinités sûr. avec. Mais C'est parce que Est-ce que tu... Zénith, Là, c'est je une te parle vraie juste marque, hein. Attends, tu confonds avec une autre marque? Peut-être. Ah oui, c'est ça. Ah, mais Hublot! ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Non, non, mais oui, après, je comprends pas pourquoi il y a autant voilà, de codes de désamour envers cette marque. Moi, j'aime pas à titre personnel, parce que les designs me parlent pas, mais je trouve que le travail réalisé est exceptionnel. Et par rapport à ce que tu disais, Julien, dans la fin des années 90, début 2000, c'était la Richard Mille de la montre, parce que tous les mecs de F1 avaient des hublots. Il n'y a Et pas Richard Mille, ouais. voilà, c'est pour ça. Et dès que Richard Mille est arrivé, ça a switché, il a commencé à y avoir un désamour profond vis-à-vis de la marque. Sûrement côté du marketing, quoi, trop poussé. Tu vas trop chercher certaines personnes, une catégorie
On n'aime pas les footballeurs qui hein. réussissent. Hein. Et voilà, c'est ça. Et du coup, ça déplaît vite. Mais c'est pas possible que ça crée de la jalousie, comme Oui, je c'est disais sûr. avant, par rapport à tous ces stars qui avaient ça. Puis en plus, ils les reçoivent gratuitement, ces stars. C'est pas qu'ils vont l'acheter, la montre. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Ouais, mais Tout le ça monde ne en a dérange reçu pas. un paquet de montres gratuites. Hein. Regarde, elle est là. Je suis content pour vous. Moi, je n'en ai pas eu beaucoup. Mais instinctivement, tu vois, c'est marrant quand même que. Je pense qu'il y a ce petit effet de mode. Instinctivement, souvent, les montres la marque qui ressort, c'est quelle est la montre que vous détestez? Hublot. Bon, moi, c'est vrai que dans tous les micro-trottoirs de mon cas, c'est toujours Hublot sur lequel les gens vont dire que c'est Et parce que les gens connaissent pas. Ouais, t'as aussi d'autres marques, des fois, qui esthétiquement étaient un peu différentes, mais qui avaient leur créneau. Je pense que Mauricio, il va connaître. C'était tout ce qui était Regat et compagnie, c'était Corum. Et Corum, en fait, aujourd'hui, ils existent quasiment plus. Ils vont se relancer. Mais en fait, ils ont aussi fait des montres qui sont incroyables. Tu prends la Corum Bridge, par exemple. Allez voir ça. C'est des super montres. Et en fait, esthétiquement parlant, elles sont aussi très assumées. Et beaucoup te disaient, c'est horrible. Ouais, parti pris. Et d'un autre côté, c'est aussi ce qui fait la chance, on va dire, de ce qu'on aime, c'est-à-dire l'horlogerie, c'est que justement, tu as un panel qui est de plus en plus large. Plus il y a de marques, plus tu as de choix. Trop. On n'arrive plus à se décider. Donc des fois, c'est bien. C'est bien. Et puis des fois, on écoute et on répète ce qu'on entend dans certains micro-trottoirs et dans certaines vidéos d'influenceurs ou de youtubeurs qui disent que Hublot, c'est de la merde. Mais après, est-ce que le prix, dans tous les cas, n'est pas un petit peu trop haut pour les modèles classiques? Je sais pas. Voilà. Est-ce qu'on ne paye pas le marketing justement abusif? Aujourd'hui, oui. Je pense qu'ils sont en train de se poser la question qu'est-ce qu'ils doivent faire aussi même. Ça en est trop haut, c'est vrai. C'est ça. C'est comme encore une fois, c'est comme la Speed à bientôt 9000. Elle va passer le cap des 9000. Ça reste une montre pour l'histoire, ça reste une montre incroyable et je suis le premier à l'avoir surpayé. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment un chrono qui vaut bientôt 9000 balles? 9000 balles. Ça reste un vaste débat. En tout cas, merci à tous les trois pour vos avis étayés. Surtout toi, Charles, parce que vraiment, ça a bien commencé. Ah, mais j'aime bien, moi, la petite touche historique c'est notre Laurent Dutch local, Mauricio. La dernière fois, il y avait beaucoup de mises en contexte. Là, maintenant, ça va être 72, 84, Charles de Gaulle. Mais il faut amener un peu de culture, parce que ça, il nous aurait sorti sûrement des anecdotes sympas sur Hublot. Mais... Non, il aurait dit qu'il en a une, il aime bien de la merde, parce qu'il a voulu. Non, il aime bien. Non, il en veut une. Il aime beaucoup Hublot. Il en veut une. Il en veut une, justement. Pour son 48e anniversaire. Toujours, il change. Il est déjà en train de fêter le 60e, là, au rythme où il achète. Je vais vous proposer qu'on joue. Et puis, on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu qui s'appelle le 4 à la suite. Le 4 à la suite, vous l'avez? Question pour un champion. Je suis. J'étais sur le puissance 4, moi, mais c'est pas grave. Je suis. Donc, on va faire un je suis. En gros, je vais vous donner. Charles, ça va être un peu dans l'idée de ce qu'on avait fait avec John de Chronofix. L'idée, ça va être de vous proposer quatre indices qui nous permettront de retrouver une montre. Et puis d'ailleurs, Charles, on va commencer par toi pour éviter que tu nous dises tout a déjà été dit. Ouais, ou alors j'ai la clé difficile et l'autre c'est la clé facile. Non, pas tant, parce que franchement elles sont classées comme elles me sont venues. Donc on va commencer par Charles. Charles, il s'agit d'une montre qui donc a été produite par une marque historique fondée à Besançon. Ok. C'est une montre associée à la période Art déco. Et elle a été portée par le général de Gaulle. C'est la LIP. T'as le modèle? Le LIP de Gaulle. Alors, son nom contient une lettre et un nombre. C'est la T18. C'est la T18. Bravo. Ah, c'est bon. Pense à toi un peu. Allez, Jules, on va continuer avec toi. Il s'agit d'un design français iconique des années 70. Cette montre a été conçue par l'un des plus grands designers industriels français. Elle a une forme asymétrique immédiatement reconnaissable. Et elle a 3 boutons colorés. Ah oui, mais la lip, pas la lip, là. Si, la lip, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, là, ok. J'ai plus le nom. Je l'ai cherché en plus il n'y a pas longtemps, mais je ne connais plus le designer. Mais la Mac 2000. Voilà, exactement. Et le designer, c'est comment? Je ne sais plus le nom, mais elle est ronde, arrondie, et tu as les 3 boutons de chaque côté. John nous l'a présenté d'ailleurs. John nous l'a présenté, il l'avait dans sa collection. Exactement. Ouais. Mais je ne sais plus le nom du designer. Je ne sais plus. Roger Talon. Voilà. Talon. Puisqu'on était sur Achille Talon, voilà la vanne dans l'épisode qui était déjà pas ouf à l'époque. Okay. Allez, Maurizio, pour toi,
Il s'agit d'une montre née en 1963. Elle est très liée au monde de la plongée. Elle a été brevetée pour un bloc lunettes particulier. Et c'est une montre française qui porte le nom d'un super-héros. Ah oui, ok. Putain. Française, alors je suis pas spécialiste de français. Un super-héros, Mauricio. Montre française, super-héros. Super-héros, mais français, super-héros? Ouais, Non. non, alors non, Non. et en plus, il a un collant, j'allais dire de Tarlouse, j'ai pas le droit de le dire. T'as pas le droit de le dire. Il a un collant pas ouf. Mais c'est pas Il Superman. met son comme- slip sur son... Voilà. Superman. Ça aurait dû être moi ce soir. Alors, je sais Ouais, pas qui mais c'est tu qui rentres montre pas dans Superman. C'est la Yema Superman. Yema Ah, Superman. la Yema Superman. Ah oui, mais je connais très, très peu cette marque Yema. Très Tu vois, bien. la différence, c'est que les Suisses, ils s'intéressent jamais aux marques françaises, alors que l'inverse, c'est pas vrai. C'est vrai. Alors, je connais bien Michel Herbelin, je connais très bien la famille et tout. C'est des marques que je suis assez de près parce qu'on est tout près. Mais c'est vrai qu'on a. Ah, Yema, ils sont à Morteau. Hein. Villers-le-Lac, c'est pas très loin non Ouais, plus. mais j'ai vu ça. Ah. J'ai vu ça il y a même pas une semaine, parce que je suis allé à Morteau, je suis venu à Besançon, puis j'ai vu qu'il y avait Yema dans le coin. Mais c'est vrai que on peut dire qu'on peut avoir honte, mais on connaît très peu la culture des montres françaises. Tout ce que je raconte souvent, c'est pour pas oublier que à l'époque, les Huguenots qui étaient d'origine française, qui étaient poussés par, ils venaient en Suisse, et puis c'est grâce à ça que la Suisse a évolué avec le système d'horlogerie, d'évolution, de savoir-faire. C'est grâce aux Français, les Huguenots, qui sont venus à la fin du XVIIe siècle. On oublie ça beaucoup. Mais c'est vrai que la culture française, on montre, je suis un peu mauvais, puis beaucoup de mes collègues ne savent pas non plus. Bon, bah, c'est C'est pas pas grave. grave, on peut pas tout Désolé. savoir. On va t'aider. On va te faire que des marques françaises pour toi, ça. Oui, en fait, c'est ça. C'est Allez, que des marques Charles, françaises. à toi. Si je Allez. je suis une jeune marque française, mais déjà culte. La montre a une forte inspiration vintage. Elle est très appréciée des amateurs de plongée. Et si je te donne le dernier indice, elle est trop facile, donc j'aimerais que tu me fasses déjà une proposition. C'est Rika? Non. On demande de plonger, mec. Je sais pas. Bah alors je vais te donner le dernier indice, mais vraiment, T'en as acheté une. l'indice est facile. Le nom combine aqua et scaf. Ah bah Baltique. Oui, c'est la Baltique Aquascaf. Putain, on t'a bien aidé. J'ai quand jamais même. acheté Baltique, moi. Hein? Ah, je crois que t'avais une Baltique, toi. Non, Pardon. pas du tout. Non. Ah, c'est une Acrone que t'as. Oui. Ah, bah, Elle est là, d'ailleurs, je me suis trompé. À toi, Jules. S'il Vas-y. s'agit toujours d'une montre française, c'est une montre sportive, familière des courses automobiles. Elle présente souvent un cadran panda et son nom combine mécanique plus graphisme. Ah ouais? Mhm. En montre française. Ouais. J'aurais dit D'une de Porcel marque pour chez chercher qui tu as fait un PLT. C'est belle. De chez Yema? La radiographe? Yeah. Ok. Bah, tu vois, Bravo. j'avais pas la notion de panda. Tu aurais dû me dire la collab alpine, elle serait venue tout de suite. Mais j'avais pas la base panda. Ah oui, ok. Ok, non, parce que j'étais surtout sur panda noir et blanc. Et effectivement, il y a Ouais. les cadrans bicolores. Ok. Ok. J'avais gardé un exemple, enfin, vraiment le seul indice très très facile, je l'avais gardé pour Charles. Merci, ça me touche. C'est la Yema alpine. Alors, Il commence par Maurizio. la marque et le modèle. Je suis pas le seul qui est un peu à la rue avec lui. Allez, un Merci. tir en pleine tête, headshot. C'est parti. Allez, pour toi, Maurizio, une marque, c'est une manufacture française indépendante. Elle a un mouvement maison avec une réserve de marche de 88 heures. Ah, c'est bon. Ok. Cette Alors, marque, Mauricio, tu files dans la colle. Pékinais? Oh là là, bien joué. ouais. Cette marque a un positionnement haut de gamme et le modèle, le modèle que l'on recherche, le modèle phare évoque la noblesse. Génial, là. Alors, écoute, je suis vraiment désolé de vous dire, je connais Royal. la marque, mais la Royal. Royal Pékinier Pékinais. Royal. Ah. C'est la Mais je connais pas Pékinier toutes Royal. les collections Mais de chez eux. si tu vas chez Pékinier et que tu fais juste un petit 180 degrés, tu devrais voir le bâtiment d'Yema. Je te le dis comme ça. Je dis juste ça comme Il y a ça. Besançon, tu parles? Non, c'est un morteau, oui, c'est un morteau. Ah, ils sont aussi à Morteau, non? Ouais. Mais j'ai vu le nouveau directeur, je sais pas quoi, je l'ai vu à Dubaï. Parce qu'ils étaient dans une autre- Monsieur Soupari. Monsieur Souparis?
Sous Paris. Mais il est Exactement. passé chez nous, Hugues. Ouais, exactement. Tu passes après lui, Mauricio. T'as laissé, tu vois. Il y a des grands noms qui sont passés par là, Mauricio. On voulait t'ouvrir le chemin. On voulait que les gens puissent connaître la marque. Donc, du coup, on a fait en sorte de recevoir du monde. Charles? Oui. Oui. Très bien. À toi. Il s'agit d'une marque au style rétro-californien plus français. C'est un look très années 1960. Bah, c'est Marchlab. Ouais. Elle est souvent associée à des couleurs audacieuses. Et le modèle que l'on cherche porte le code d'une année symbolique, qui pourrait avoir un lien avec l'épisode que l'on a actuellement. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est la 69 du coup, mais je n'ai plus le modèle là. Marchlab, j'ai pas les modèles en tête. La 1969. Oui, mais il y a quoi d'autre du coup? AM machin, là. Un truc comme ça, là. AM69. AM 69. Oui, ouais, oui, c'est pour la main. Tu vois à quoi elle Après-midi. ressemble? Tu vois à quoi elle ressemble, Charles? Oui, c'est la bodybuildée, là. C'est la carré bodybuildée de chez Marchlab. Non. C'est pas celle-là, la AM? Non, pas celle-là. La M69, c'est celle-ci. Hop. Ah ouais. Ok. Bah non, tu vois, je la visualisais pas. Donc c'est la même mais ronde. Oui. C'est ça, bodybuildé mais ronde. Moi, tu sais, chez Marchlab, j'aime que les montres rondes, donc du coup, j'ai pas. Ouais, pourtant celle-ci, je la connaissais pas. Puis si elle pouvait être en bronze, idéalement, ce serait encore un peu mieux pour toi, n'est-ce pas? Par exemple. Très bien. Allez, on va continuer. Jules, qu'est-ce que je peux te proposer? Un chronographe esthétique. Un chronographe esthétique des années 40. Un design minimaliste et équilibré. Ouais, ok. Un modèle qui a 2 sous-compteurs. Universal Genève Compax? Non, Bicompact? on est sur des marques françaises. C'est que marque française ce soir? Ouais, c'est que marque française. Ah, je savais pas. Ok, t'avais pas précisé ici? Si, je dis après, ouais. Désolé, j'ai pas compris. C'était pour m'améliorer en français. Désolé. C'est pas grave. Donc, allez, je te donne un indice et demi. Donc, c'est là aussi une jeune marque française, mais déjà culte pour l'indice. Et le modèle porte un nom mathématique. Alors, le problème, c'est que je bois une bière, je viens de voir qu'elle a 8,5 et c'est une 50 centilitres. J'arrive à la fin, je sais plus. Je sais plus du tout. Attends, un modèle iconique années 40. En plus, les chronos. Je pense que j'ai la marque. Non, mais tu peux l'avoir parce que les chronos, je suis nul en chrono vu que je n'aime pas cette complication-là. Je la trouve inutile au possible et du coup, je suis pas du tout fan de chrono. Je suis toujours heureux de savoir que mon pseudo, c'est chronographe. Mais mais ça, t'as l'air d'avoir des goûts de merde. Je sais pas. Charles, tu l'as, Charles? La marque, c'est Furlan-Marie? Non. Ah non, on est dans le même délire. C'est français, Furlan-Marie? C'est français, Furlan-Marie? Juste pour être sûr de bien comprendre le jeu aussi. C'est français? Non, mais ça me rassure. Merci, Charles. Merci. Ah non, je pensais qu'ils étaient français. Non, Furlan, c'est les copains de tout le monde, mais ils sont pas français. Alors, une marque. Une jeune marque française déjà iconique. Une jeune marque. Je l'ai donné cet indice tout à l'heure et vous avez trouvé la marque. D'accord, t'as dit Baltique? C'est ça. Ok. Et si comment ça s'appelle, la Pitoroto, là? Non, c'est la Bicompax. Ah bah ok, c'était la Bicompax, ok, d'accord. Ah oui, c'est hermétique. Ouais, le truc qu'on dit toujours, il y en a marre, elles se ressemblent toutes. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est comme je te dis, c'est pas une montre qui m'émeut et du coup, je la connais pas. Comment? 38, c'est petit. Oui. C'est l'histoire, peut-être qu'en les années 40, c'était des petits... Enfin, en tout cas, moi, je la connais pas bien, cette montre-là. Donc, j'aurais pas trouvé. Non, mais c'est vrai que moi, ça fait 30 ans que je serai dans l'horlogerie, que je serai dans la vente et tout. Les montres que j'avais à 30 ans, je peux plus les mettre. C'est beaucoup trop petit. J'arrive pas. Impossible. Parce qu'avant, t'avais pas de lunettes aussi. Du coup, tu voyais les aiguilles. Je suis obligé de te dire, je les ai eues depuis très, très, très jeune, mais non, mais c'est le style, le look. Maintenant, je peux plus, quoi. J'arrive pas à mettre des petites montres. J'ai beaucoup de peine. Et je sais que vous, en France, vous êtes assez passionnés maintenant. J'ai vu, quand je suis venu à Paris, là, justement, le début du mois, j'ai vu que les gens sont assez sur le 38, 37. 37, 36. Ouais, mais ça, j'arrive pas. Ils ont essayé, même Rolex, de descendre un tout petit peu leur. Mais ils sont revenus à 40, 39, 40, parce qu'ils ont vu que ça fait pas. Nous, Charles et moi, on est plutôt adeptes de 41, 42, 43. Moi, ce soir, la mienne, c'est du 45. Donc, moi, c'est du 44. C'est des pièces qui imposent un peu. Et puis, Jules, il aime bien le 37. Ça va bien. Mais moi, j'ai un tout petit poignet. Donc je peux me poser. J'ai une Tudor Mini Sub en 33.
Et après, il a une BRN 172. J'ai une BRN, ouais, mais bon. Voilà. Ok. Bref, vas-y, fais la suite. Allez, on va continuer. On va faire la dernière pour Maurizio. Maurizio, c'est une montre inspirée de la mer. Elle porte un nom de ville côtière américaine. C'est une montre qui est très identifiable par séance. Et c'est une série emblématique de la marque. Une marque que tu connais bien. Ben, c'est Baume & Mercier, puis Hampton. Non. Ouais. Et sinon, la même marque, mais en français. Parce que toi aussi, t'as pas compris le jeu. Chez nous, la géographie, c'est pas non, notre mais fort. Baume & Mercier, c'est pas une marque française. Ah non, mais ouais, c'est juste. Ton jeu, il est nul. Mickaël, C'est vrai ton jeu, il est nul, Mickaël. Non, mais non. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien mon jeu, moi. Ouais, franchement, il est bien. Marque, alors, par contre, une marque française avec des anses un peu particulières. Et puis un nom de modèle de plage américaine. Ouais. C'est Hampton, la plage, là. ou pas du tout? Comment? Ah, mais il y en a une, c'est la Omaha Beach, là. C'est qui, ça? C'est le Forban. Il y a une montre Omaha Beach, là, mais je sais plus ce que c'est. Bah, c'est pas ça. C'est pas celle-là? Vous voyez? Eh ben non, c'est pas ça. Ok. Allez, je vous la montre. Ouais. La Michel Herbelin Ah, Newport. Newport de chez Herbelin. Ouais. Ah, voilà, on y était Ah pas. là là, mais je suis nul. Là. Non, c'est une tu n'es plage pas nul. Le Non, jeu est je suis nul difficile. parce que je connais très bien qui c'est qui l'a dessiné. C'est pour ça que je disais que c'est une marque que tu aimes bien. Et en effet, c'est la Newport de la Newport Beach. Newport Ah, Beach, d'accord. exact. Bah, après, c'est une belle Super. montre de chez Herbelin. C'est j'aime bien, en moi, plus, on ça, fait de la géographie, on fait de la culture G, c'est magnifique. Puis c'était une série des années 2000 aussi, ça Newport permet de Beach. voir qu'on en a aucune. Oui, c'est ça. Bon, allez, on va continuer. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à Ouais, ce le jeu jeu. était bien, ouais. J'ai Et bien puis, on aimé. va rentrer maintenant dans notre addiction de la semaine. Charles, j'ai envie de commencer par toi. Quelle est ton addiction cette semaine? Eh ben, mon addiction cette semaine, et sauf si je ne m'abuse, vous n'en avez pas parlé dans les derniers épisodes, c'est la petite nouvelle HGP. Pour Ouais, ta la grande GP surprise. Chrono. La GP Chrono. Mais voilà, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite HGP. Je sais pas si je vais me positionner dessus ou pas, mais j'attends de voir, ou de la prendre en main, pour voir ce qu'elle peut donner. Ce diamètre réduit peut être plus sympa pour la peine, parce que comme tu sais, le diamètre de la boîte de base ne m'allait pas. Mhm. Donc, sélection de diamètre plus réduit, chrono, avec les petits éléments qu'elle a, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite montre. Écoute, ouais. Après, maintenant que j'ai vu la SK bleue, je t'avouerai que me plaît aussi beaucoup. Va falloir faire un choix. Hein. Le Ouais. mec, il a des addictions, c'est pas des. En fait, c'est une girouette. Ah bah moi, oui. Il est Exactement. influençable, ce garçon, c'est Ah bah, une oh, horreur. d'une facilité. Mais la lunette et le boîtier, ça fait une montre un peu brute comme ça, j'aime bien. Ouais, bah, c'est pour ça que j'aime bien Je trouve aussi. que Ouais. c'est cool. Ouais. Donc, ça peut peut-être me réconcilier avec HGP. Bah écoute, à partir du moment où tu arrives à porter une HGP sur le poignet et que tu te plains pas qu'elle soit que le trou est trop grand ou trop petit, ça nous changera un petit peu. Hein. Julien, Pas de blague, j'ai rien dit. Je me suis retenu. peu importe le numéro de l'épisode, pas de blague, on est d'accord. Même le Lume est cool. Je trouve que le Luminova est plutôt réussi aussi sur cette pièce, donc ouais, je comprends. Je pense que maintenant, ton addiction. tout le monde arrive à faire du super luminum qui est une bonne qualité. Tout à fait. Merci Voilà. pour ton addiction, Charles. De ton côté, Maurizio, est-ce que tu as une addiction, une montre qui te fait envie en ce moment? En ce moment, cette semaine, où j'ai trouvé que c'était assez intéressant, tout le concept, le fait comme le marketing ils ont tourné, c'est la fameuse Moonshine Gold chez Swatch, qu'on peut acheter seulement quand il neige. Ouais, c'est pas la première fois qu'ils font le coup des trucs qu'on peut acheter qu'une seule fois les soirs de pleine lune. Non, c'est la première fois qu'ils font avec la neige. Hein, Oui, non, mais ils trouvent toujours une excuse pour trouver un nouveau modèle, mais le principe a déjà été fait et refait, quoi. J'avoue que pouvoir je m'en acheter une souviens montre pas seulement vraiment, quand il neige, mais c'est un délire. j'ai trouvé que. Puis en plus, ta pièce, je l'ai vue, je l'ai vue physiquement, je l'ai trouvée très belle. Nous, on a l'Omnis Luna Flyback, c'est que quand Charlie Band, du coup, elle est sold out. C'est un J'allais peu dire l'inverse, on a plein les stocks. C'est arrivé une fois, les mecs, ils sont finis. Cette semaine. Cette semaine, après, c'est sûr que j'ai d'autres. Mais moi, je l'ai pas vu, par contre, la Swatch, blague à part, la Swatch Moonshine, là, ils ont Elle est refait. blanche, hein, c'est ça? Elle est toute blanche, ouais. Ouais, elle est toute Ah, blanche. ok. Attends, Toute blanche avec d'un côté. je vais vous la. Présenter. Ouais, non, c'est pas. Mais Je pense voilà, pas ça que ce soit c'était ça. juste parce que je trouvais que le coup, alors effectivement, si ça a été fait, je me souviens pas qu'il y a déjà eu des coups comme ça. Ils ont déjà fait un coup, c'était sorti que les soirs de pleine lune, si la lune faisait Ça, je je sais me pas souviens quoi. pas. Quoi, C'est celle-ci, hein.
Ouais, c'est celle-là, exact. Mais ça, tu vois, au niveau marketing, c'est très fort quand même. Le fait de dire il faut venir que quand il y a machin, moi je trouve que c'est hyper intelligent. Ouais, ou franchement, Ça ça veut saoule dire les que gens, je sais pas. ça veut dire que mais dans des régions comme à Lugano, il neige jamais, il prend jamais vendre de pièces. ouais, 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 c'est fou. à Colmar, il neige À pas en ce Colmar, moment. il n'y a pas de Swatch. De toute façon, il n'y a pas de Moon Swatch à Colmar. Voilà. Donc, Nous, on a la neige, mais on n'a pas de Swatch, donc c'est perdu. à Strasbourg, il y en a. Donc, à Ah Strasbourg, oui. tu peux acheter de Moon Swatch. Mais Jules, c'était toi, juste tu as une ça, je addiction? trouvais que... Pardon? Non, je Non, demandais à c'était pour Julien moi, s'il moi avait aussi, une tu vois. Ah, addiction. excuse-moi. Écoute, ouais, c'est pas une addiction en tant que telle, c'est une montre que j'avais vu passer il y a un certain temps et je suis retourné dessus il y a pas longtemps. On devrait inviter, je pense aussi le créateur, c'est Atelier Caradan. Et en fait, il a fait une montre unique pour la restauration. Alors, je me suis mis dessus pour vous le dire, c'est l'intégralité de la somme. Donc, il a vendu la montre, hein, je sais plus quand. L'intégralité de la somme sera reversée au profit de la Fondation Vernon Patrimoine pour la restauration de la collégiale Notre-Dame de Vernon. Et moi, j'ai adoré ce cadran, en fait, qui reprend tout simplement. Alors, je sais pas si on verra avec le zoom, mais ouais, il faudrait que je vous défloute l'écran. Et en fait, c'est tout simplement, on a l'impression que c'est des carreaux d'une cathédrale qu'il a fait. C'est l'éclat Et de ça, rose. exactement. Et ça reprend l'esthétique justement d'un cadran de Notre-Dame de Vernon. Et j'ai trouvé la montre magnifique. La seule chose que j'aime pas, alors si Julien regarde l'épisode, il aura l'info, hein, tant pis, mais j'aime pas trop ces boîtiers. Mais par contre, le cadran là m'a scotché. Je me suis dit, putain, mais elle est sublime. Tu fais la même, en plus en marqueterie en haut de gamme. Ouais, c'est celle-ci. Alors là, pour le coup, la photo, on lui rend pas honneur. À gauche, là, t'en as une. À gauche, en dessous, encore en dessous. En dessous. Ouais, voilà. Et voilà. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Franchement, le cadran, je le trouve sublime. Donc, c'était un vrai coup de cœur et je me suis retourné dessus cette semaine et j'ai vraiment bien kiffé. Donc, des fois, Atelier Caradan, c'était pas trop ma came, toi, les cadrans, les premiers, etc. Mais je trouvais que le concept était assez incroyable. Et par contre, celle-ci, Éclat de rose, elle est vraiment magnifique. Donc, une très, très belle pièce de Atelier Caradan, dont on ne parle jamais, hein, C'est vrai, en plus. c'est vrai. Donc, petite Et, pub à lui. mais on va faire en sorte de le recevoir aussi En 2026, voilà. courant Ouais. 2026. Ouais. Il fait partie des gens qu'on a prévu d'inviter. Merci pour cette belle addiction. C'est vrai que ça change de ce qu'on peut proposer habituellement. Donc bravo, Julien. Moi, je vais faire l'impasse. Je vous ai déjà Pas dit mes de. addictions. J'en ai pas de nouvelles. Puis pour vous redire encore les mêmes, je vais encore vous dire la T'étais CQ. sûr. Non, Oui. non, pour l'instant, voilà, rien de particulier. Je suis plutôt en train de liquider des pièces. Là, je suis plutôt en train d'essayer de vendre un petit peu. Des Ah, indications. T'as ton t'essayes. sevrage. Ouais, je suis en T'essayes. sevrage. Ouais, je suis en train de vendre un petit peu quand les mecs ne me disent pas, je te propose un huitième du prix que tu me demandes, qui est déjà la moitié du prix initial. Neuf. Donc, quand j'aurai réussi à vendre, là, je reprendrai quelques pièces à mettre dans ma boîte. Et puis, pourquoi pas une une 992, parce que j'aime bien. Eh ben, c'est le bon. Justement, Belle transition. Belle C'est beau. n'est-ce transition. pas? N'est-ce pas? Et j'y travaille, hein, j'y travaille. Voilà, on va parler ensemble de la marque Maurizio. Donc toi, tu es Heads of Sales, tu es chef des ventes chez H992, tu me permettras de le dire à la française. Et Oui, donc, bien sûr. j'aimerais que tu nous racontes rapidement ton parcours, parce que tu as 30 ans d'expérience dans l'horlogerie. J'aimerais que tu nous dises un peu ton parcours et puis comment on en arrive chez H992 et pourquoi vous avez fait ces jolies montres. Oula, mon parcours, ben, j'ai commencé il y a très longtemps dans la marque Sector No Limit, mais en Suisse. C'était vraiment une marque qui était hyper cotée à l'époque. Je pense aussi en France, on était très bon. Secteur, ouais. Ouais. No Limit, ouais. Et après, je suis parti chez Festina Group un moment. Après, je suis parti j'ai lancé la marque Louis Erard pendant aussi très longtemps. Ah, d'où les régulateurs. J'étais pas sûr quand tu dit ça tout à l'heure. J'ai failli te dire c'est lui rare. J'ai rien dit. Ok. Ouais, Ok. en 2003, il y a quelques années en arrière. Après ça, j'ai travaillé pour le groupe Interluxury Group, qui est un groupe qui a des marques comme Police, Timberland, Swiss Mitari, tout ça, mais c'était pas mon dada. Et c'est à ce moment-là que c'est clair qu'avec le lancement de Louis Erard, j'ai quelqu'un qui est un designer très connu, qui lui aussi, il avait envie de faire quelque chose. Il a dit, mais c'était pendant le Covid, est-ce que tu ne veux pas relancer une marque, créer une marque, qu'on refait quelque chose ensemble? On n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble de toutes ces années. Puis j'ai dit, mais bon, relancer une marque aujourd'hui, c'est pas simple. Tout seul, c'est impossible. Il faut avoir des fonds, il faut avoir beaucoup de choses. Je dis, mais si on trouve un collègue qui s'occupe de tout ce qui est la construction, ça veut dire l'assemblage, les boîtes
et tout ça pour pas qu'on soit concentré là-dessus. Toi, tu fais le design, moi, je m'occupe de la vente et on a une autre personne qui s'occupe de tout ce qui est marketing, une agence de marketing. On peut peut-être essayer de créer quelque chose. Mais on était parti dans l'esprit de faire ça comme de se faire plaisir entre 4 personnes de la région de Chaux-de-Fonds, déjà, on est tous de là-haut, et surtout de redonner un peu une vie. Puis on est autour d'une fondue et tout, voilà, ça, on commence à boire un 2 verres, comme notre collègue avec sa bière, et puis on part sur d'autres délires. Mais comme moi, j'avais déjà fait ça avec l'URA, c'était le même concept. On était parti sur un bout de table, avec un bout de stylo, papier, puis on était avec des designers, puis on est parti sur des collections, puis c'est comme ça que c'est parti de l'URA. Mais l'URA, c'était un peu plus simple parce qu'elle avait déjà un nom, et puis il fallait relancer. Tandis que H992, on a dû chercher le nom, puis surtout, on voulait redonner une vie à cette ville de La Chaux-de-Fonds, qui est quand même le berceau d'horlogerie. On oublie souvent qu'elle a le musée international d'horlogerie, il y a quand même, comme je dis, depuis la fin du XVIIe siècle, hein, tous les horlogers, toutes les grandes marques sont là, se font construire là, l'assemblage se fait là, mais elle a perdu un peu cette image d'être une ville hyper importante pour tous ces horlogers. Puis comme moi, je suis né aussi à Chaux-de-Fonds, et puis mes 2 autres collègues aussi, 3, enfin les 4, on est tous nés à Chaux-de-Fonds, on s'est dit qu'il fallait vraiment redonner un peu de vie à cette ville. Puis on est parti à essayer de chercher un nom, parce on a cherché, il y a encore 25 ou 30 noms qui dorment à Chaux-de-Fonds, des marques de montres. Hein. Il y a encore plein de marques de montres qui dorment, qui ne sont plus du tout en mouvement. Puis on a trouvé que les noms n'étaient pas très attractifs. Puis en marchant sur le POT, comme on appelle ça, c'est la route principale de la ville de Chaux-de-Fonds. Puis on a toujours dit que la ville de Chaux-de-Fonds est à 1000 mètres d'altitude. Mais voilà, en réalité, elle est réellement à 992 mètres à la hauteur de la fontaine. Et on est parti sur Strip qu'on a trouvé que 992, ça claquait bien, ou 992, comme vous le dites en français. Le H, c'était aussi, comme vous voyez sur la photo ici, c'est parce que la ville est taillée un peu comme horizontale, verticale. Pourquoi elle était taillée comme ça? C'était parce qu'à l'époque, ils avaient besoin, l'hiver, les paysans, de la lumière du soleil pour pouvoir travailler plus longtemps pour les horlogers. Puis si vous allez visiter la ville de Chaux-de-Fonds, il y a tout un tour qui se fait. On va vous montrer où c'est qu'il y avait les usines de telle et telle marque avec des immenses baies vitrées et où il y avait les horlogers qui travaillaient. C'est pour ça qu'elle est un peu comme ça. Après, c'est sûr qu'on a poussé le bouchon un peu plus loin. On s'est dit, de toute façon, si vous regardez le style de la montre, la boîte, tout ça, vous posez la question, c'est un peu hublot, tout ça. Mais en réalité, on était parti sur l'esprit de justement des lignes verticales horizontales, qu'elle est un peu assez dessinée, assez droite, assez taillée, biseautée, tout ça, parce que la ville est assez, on peut dire, taillée à la hache. Puis c'était parti dans cet esprit-là. C'est sûr qu'on a pris des idées sur cette pièce. Toi, tu dis qu'elle est un peu plus hublot, mais ce qui est important pour moi, c'est que quand je présente cette montre, donc partout, il y a des gens qui me disent « Ah, elle ressemble un peu à Maurice Lacroix. Ah, elle ressemble un peu à Hublot. Ah, elle a un peu d'AP. » Ça veut dire qu'on a fait juste, ça veut dire qu'elle ressemble pas à une marque vraiment précise. Elle a plusieurs touches de plusieurs d'autres marques que les gens distinguent. Et après, c'est sûr qu'on a dit qu'on travaillait que du mouvement automatique, que Célitin. Pourquoi que Célitin? Parce que c'est aussi un personnage qu'on connaît très bien, qui était aussi un immigré comme moi, et puis ses parents ont commencé tout en bas dans l'usine. Moi, j'ai aussi commencé tout en bas, puis on a gentiment monté. Il a racheté la boîte, il a créé c'est la 2e entreprise automatique suisse-made qui existe, avec plus de 1000 employés de la région. Puis on travaille que avec du Célita, parce que je trouve qu'il a fait vraiment des choses extraordinaires, et c'est parce qu'ils sont de Chaux-de-Fonds. Après, on a poussé le bouchon plus loin, on a dit qu'on faisait que 992 montres par famille, c'est-à-dire qu'on en a H1, H2, H3, H4. Il n'y a que 992 montres, elles sont toutes séries limitées, et on a été plus loin, on a créé, elles sont toutes cosquées. Pourquoi le COSC? Vous me direz, c'est peut-être pas important tout ça, mais pour nous, c'est aussi important parce que le COSC a été créé en 1973 à La Chaux-de-Fonds, sur la demande de Omega et de Rolex pour avoir une qualité supérieure. Maintenant, ces 2 marques ont leur propre mouvement cosqué, ils n'ont plus besoin de cette certification suisse, mais nous, on a trouvé que c'était important pour redonner aussi, pour dire, voilà, c'est un mouvement Célita de La Chaux-de-Fonds, c'est cosqué, ça a été créé à La Chaux-de-Fonds en 1973, il y a 992 pièces, elles sont limitées, au départ au prix que vous voyez, qui était en Suisse, à 992 francs suisses. Alors, c'est sûr que
si on regarde dans ce segment de prix avec un produit avec couronne vissée, étanche à 100 mètres, et puis mouvement Cellita, Cosquet, c'est vrai que le prix est hyper, enfin, à mon avis, après c'est vous qui le dites, c'est hyper attractif. C'est agressif, ouais. Mais on a aussi voulu, justement dans l'esprit qu'on a discuté au tout début, c'est que moi qui suis plus de 30 ans dans l'horlogerie, dans la vente, j'ai beaucoup à faire avec plein de points de vente où ils sont un peu déçus parce qu'ils avaient lancé des belles marques, puis ils sont tous montés avec des prix hyper chers. Et on a voulu redonner un peu cette envie qu'on peut acheter une montre entre 1000 et 2000 francs avec un produit de qualité, mouvement certifié COSC, étanche, fer saphir, pour donner vraiment aussi à ces gens-là qui peuvent peut-être pas tous acheter des montres très chères, un plaisir d'avoir un produit vraiment de très très bonne qualité. C'était le but. Enfin, c'est le but. Et aussi, on était parti de pas trop charger les points de vente parce que je veux beaucoup travailler avec les points de vente parce que justement, ces points de vente, ils ont perdu beaucoup de marques parce que les gens sont arrogants, ils font leur propre boutique. Et je voulais redonner un peu cette envie parce qu'après 30 ans que je suis dans la vente, j'ai tellement vécu des déceptions avec des concessionnaires où ils ont fait un magnifique travail, où ils ont mis en valeur plein de marques, et tout d'un coup, ils partent parce qu'ils vont ou ailleurs, où ils font leur propre boutique et tout ça. Et puis ça m'a aussi beaucoup touché. Puis j'ai un certain âge aujourd'hui, je veux vraiment faire plaisir à ces gens-là. Et c'était le but, c'était de faire plaisir aussi aux concessionnaires, aux clients finaux, de donner un produit d'une bonne qualité à un bon prix, puis de revenir un peu avec ces prix de 1000 francs que je dis toujours, le 98% de la population mondiale peut se l'acheter. Parce que les 2% de l'autre population s'achètent tout ce qu'ils veulent, mais les 98%, ils ne peuvent pas tout s'acheter. Puis là, on touche un peu des gens qui ont le plaisir, qui voient un mouvement. Vous avez bien vu que derrière, quand on voit aussi le mouvement, c'est aussi important qu'on montre le mouvement. Pour moi, c'est important à ce prix, même comme Omega a mis ou Breitling, on ne voit jamais un mouvement de la maison Breitling. Moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est des choses qui c'est important de montrer le cœur d'une montre. Et nous, tous nos mouvements sont verts, tous nos mouvements sont cosqués. Et puis voilà un peu l'histoire de H922. C'était plutôt pour partir, pour faire plaisir, pour aider des concessionnaires, pour donner un prix à des gens, pour avoir une belle montre et surtout pour mettre en valeur la ville de La Chaux-de-Fonds qui est quand même fait partie de l'UNESCO de l'horlogerie et de remettre en valeur tout ça. Parce qu'à l'époque, quand j'étais gamin, vous aviez des soirées, il y avait Ebel qui était une marque que j'adorais aussi. Puis toutes les soirées en pleine semaine, ils faisaient des feux d'artifice, il y avait des gens, il y avait des stars qui venaient. Et toutes les marques étaient ça. Corum aussi, c'était une marque qui était extraordinaire. Au début, il y avait des plus grandes stars qui venaient à Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout a disparu, mais ils sont toujours là. Que ce soit Ebel, que ce soit Rolex, que ce soit Tudor, que ce soit Grebel-Forcet, Patek, les usines, elles sont là. C'était aussi pour donner un peu une envie, puis d'expliquer que cette ville, elle a un cœur de montre automatique. C'est pour ça que dans la présentation sur le site, il y a H comme humanité et c'est pas galvaudé. Ouais. On a aussi ce travail là-dessus, justement, humanité, toujours. Auteur humanité. On essaie de travailler là-dessus. Merci pour cette belle présentation. Je pense que c'est déjà plus clair pour beaucoup de gens. Moi, je te dis, je suis tombé sur la marque vraiment par hasard et sur TikTok. Donc c'est assez drôle parce que c'est pas nécessairement sur TikTok que tu vas tomber le plus sur une marque de montre, mais je suis tombé dessus par hasard et je m'y suis intéressé parce que l'esthétique m'avait plu. Et puis ensuite j'ai vu que la galerie, donc chez François, que les montres étaient dispo. Et puis on a eu la chance de pouvoir te rencontrer quand on a fait justement la soirée à The Watch Gallery. Donc ça a été un plaisir. Et puis naturellement, j'ai tout de suite l'idée de te proposer de faire un épisode. Merci. C'était bien normal, le courant était très bien passé et puis tu es une personne très sympathique et tes montres sont vraiment de belle qualité, donc c'était naturel. Bon, ça c'est aussi le but, c'est aussi important que depuis le temps que je travaille dans les montres, le service après-vente ou la qualité de la montre au départ, elle doit vraiment être déjà bien faite pour pas avoir trop de soucis de SAV parce qu'on oublie tout le temps, le SAV c'est quand même la carte de visite de la marque. Et ça, j'ai trop vécu dans d'autres marques où on devait se cacher, où on devait se mettre la tête comme les autruches pour dire qu'on ne travaille pas pour telle et telle marque parce qu'il y a trop de problèmes de SAV. Et ça, c'est aussi un point d'honneur qu'on s'est mis de donner du produit de la qualité. Mais c'est sûr que les deux autres personnes, en tout cas pour tout ce qui est design puis fabrication,
en nous trois, on a peut-être, ouais, je pense qu'on arrive à 200 ans bientôt, non, 170 ans d'horlogerie, mais on est quand même assez ancien. On a travaillé dans plusieurs marques, on sait ce qu'on doit faire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout juste, hein, loin de là, hein. Il y a toujours des erreurs, il faut être aussi humble, mais on essaie vraiment de s'appliquer pour que tout soit bien fait, pour qu'il n'y ait pas de problème après pour les SAV. Bien qu'on soit disponible. Ça, c'est aussi un truc qu'on veut donner. Puis surtout, on veut être sympa, cool, pas du tout arrogant. Et puis, c'est pour ça que les gens qui sont derrière, ils sont. Au départ, on était parti dans le concept de dire que c'était les Daft Punk. Mais voilà, mais c'était pas vraiment le truc parce que tout le monde sait qui c'est. Dans la région où on est, tout le monde sait qui c'est qui est derrière. Mais c'était quand même de donner plus la valeur à la montre qu'aux personnes qui sont derrière. Parce qu'aujourd'hui, ben, c'est sûr, une Hublot, si elle a bien fonctionné, c'est grâce à qui? À Biver. Parce que Biver, il a fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on le voit parler de sa marque, ça fait plus triste qu'autre chose. Voilà. Après, il y a des gens qui ont. Avant, on avait. Je sais si vous alliez chez Panerai, ben, c'était Calcet, ou chez Corum, c'était aussi Calcet qui mettait beaucoup en avant son savoir-faire et tout ça. C'était surtout les gens qu'on parlait. On a voulu comme faire. Chez Breitling, c'est beaucoup Kern. Hein? Chez Breitling, c'est beaucoup Kern, tu vois. Kern, ouais. Puis maintenant, il a sorti, il a fait un sacré job. Puis maintenant, il vient avec Universal Genève, qui se met beaucoup en avant à cette marque. Mais voilà, il y a toujours eu des personnes, des gens là, pour H992, c'était mieux de mettre la marque en valeur. C'est pas facile, hein, parce que beaucoup des journalistes viennent toujours demander qui. Et voilà, quoi. Et puis, ben voilà. Ben, on est encore jeune, hein. Ça fait que 3 ans qu'on a sorti la marque, hein. Ça fait que depuis le 17 juillet 2022 qu'on a sorti la marque. On a à peu près 60 points de vente, je pense, dans le monde aujourd'hui. Et on est déjà à plus de 2100, je crois, 2100 pièces vendues en 3 ans. Et moi, je trouve qu'on est encore pas assez bon sur les réseaux. Je suis assez surpris que tu as pu découvrir cette marque sur TikTok parce que franchement, sur les réseaux, on n'est encore pas très, très, très bon. Il nous manque un peu. Ou alors, je suis beaucoup trop actif sur les réseaux. On va peut-être se poser des questions. Il nous manque un peu encore il nous manque la jeunesse encore. On est en train de s'adapter. Là, on est en train de faire quelque chose pour l'année prochaine. On verra ce que ça donnera. Charles, tu avais eu la possibilité d'essayer la montre quand on était sur Paris? Découpe ton micro. Non, mais c'est là que tu es meilleur, c'est quand tu fermes ta chaise. Ça continue comme ça. Parce que je tousse pas mal, vu que je suis un peu malade, du coup, c'est pour ça que je coupe le micro pour éviter de vous pourrir les oreilles. Merci. Mais il faut que je le remette, c'est sûr. Oui, bien sûr qu'on avait découvert la marque ensemble quand on y était. Quand on était à Zobach Gallery et qu'on avait regardé ça de plus près, parce que justement JC nous en avait déjà parlé au préalable de cette marque-là. Et c'est vrai que les finitions de la montre sont vraiment très bonnes, et notamment sur le bracelet rubber aussi nous avait fait une forte impression. Et je me rappelle surtout des cadrans, enfin le rendu fumé du cadran était vraiment très sympa. Et c'est une marque qu'on avait vraiment apprécié sur place. En plus, j'ai été vraiment surpris par la finesse, moi. C'est la finesse du boîtier qui m'a. Plus moi qui aime bien les montres avec bracelet intégré de type un peu sport chic comme ça, c'est clairement dans le cœur de gamme. Mais ouais, donc après là je suis plutôt sur les bleus, chez H992. Oui, bah tu m'excuses, là je vais montrer la verte. Oui. Ou la chrono, tu vois, la chrono de droite, je l'avais jamais vue avant. Ouais. Et celle-ci, elle est vraiment sympa. C'est là en bas, là? C'est ouais, sur la vignette en bas, un petit peu plus ça, c'est un concept aussi qu'on a aussi mis en valeur. Si vous regardez le chrono en bas, ça ressemble, il y a des lunettes. Ça fait parler à un grand architecte très connu en France. Ça m'envoie sur Insta, donc je vais pas le faire. Ça t'envoie sur Insta? Ok. Tu m'excuseras, mais je vais pas le faire. Pardon. Tu avais une préférence pour la bleue? Oui, c'est ça. Celle-ci, je la trouve vraiment top. Peut-être un tout petit peu trop de littérature sur le cadran, tu vois, à la limite. Pour refaire JC, quoi. Ouais, pour faire le JC, c'est ça. Mais non, mais là, pour la peine, c'est ce que je trouve. Mais sinon, elle posait vraiment bien. Ouais, moi, je te dis, moi, c'est l'effet de finesse vraiment qui m'a bluffé. Je m'attendais à une montre, je sais pas, je m'attendais à une montre un peu plus épaisse. Et puis vraiment, quand je l'ai passé au poignet, moi, j'ai eu le petit coup de cœur pour la montre, vraiment très, très réussi. Alors, il faut savoir que le designer est quand même une personne qui est très, très, très connue dans le milieu, qui a fait beaucoup de marques.
Et il a ce touch justement de bien biseauter, de bien équilibrer la pièce pour justement qu'elle soit pas épaisse et on a l'impression que si on la voit comme ça, on a l'impression, ah ouais, c'est un peu gros, mais dès qu'on la met sur le poignet, on sent qu'elle prend bien le poignet. C'est aussi un travail de réflexion qu'on a dû faire tous ensemble pour réussir à faire quelque chose que c'est facile à porter. Ça, c'est aussi important qu'on se sente à l'aise tout de suite. C'est comme je disais, la montre d'Omega, j'aime beaucoup le boîtier ou bien les bracelets qu'ils ont parce que dès qu'on les met, ou bien chez Rolex, dès qu'on met les pièces, on sent que c'est chaud, que c'est paisible à avoir sur le poignet. Mais c'était un peu le travail qu'on a voulu faire toujours, d'apporter tout ce qu'on voit dans les grandes marques à un prix hyper doux pour tout le monde, quoi. Et ça, c'est un job qu'on adore faire, quoi. C'est un plaisir d'essayer de créer quelque chose où c'est beau toucher puis apporter, quoi. Puis la pièce chrono que vous avez vue avec les lunettes, ben en réalité, c'est toujours une idée sur la ville de Chaux-de-Fonds. C'est parce qu'en réalité, on a fait les lunettes du Corbusier. On a fait un coup avec des artistes chaux-de-fonniers qui s'appellent Planck et Replanck, qui ont fait des socles avec les lunettes du Corbusier. Et comme nous, on avait cette montre, on a pu s'amuser à faire les lunettes du Corbusier sur la montre. Elle est livrée avec un socle de Planck et Replanck, hommage au Corbusier. Le Corbusier est né à la Chaux-de-Fonds. On essaie toujours de travailler, de trouver des idées, et ça, c'est peut-être pas facile, mais c'est ce qui nous titille un peu, de trouver des choses dans la ville de Chaux-de-Fonds, qui a été créée par un artiste ou des choses comme ça pour mettre en valeur. Du coup, elle est plus dispo, celle-ci? Si, j'en ai fait, il m'en reste trois et trois, c'est tout, c'est fini après. Parce que les plus dispo, on enlève du site, mais il en restait trois, je viens de les refabriquer pour Noël. Très bien, merci beaucoup. Il y a une autre qu'il a vu, Jules, il a vu avec les couleurs, c'est une Astro, qui est aussi un clin d'œil. Il y a une voiture qui a été dessinée dans la région. C'était un client qui fait de la Formule 3, qui est un ami, puis qui a voulu faire plaisir, puis avec l'artiste, mais l'artiste, il est parisien, il s'appelle Astro, mais qui est venu dans notre région pour peindre la voiture à la main. Et on est parti pour faire ce cadran, mais là, on n'en a fait que 52, puis je crois qu'il m'en reste plus que 2. On a quasi tout vendu, là aussi. Donc, il y a un pilote de F3 qui porte une H992. Ouais, F3, mais c'est plutôt F3 Rallye. Hein. D'accord. Ouais, puis sa voiture, elle est peinte comme la montre. C'est le cadran de la montre, sa voiture, elle a la même chose. Top. C'est toujours un clin d'œil, toujours dans la région. On essaie de trouver des idées comme ça. Très bien. Merci beaucoup. Jules, de ton côté, est-ce que tu as des questions à poser à Maurizio? Des questions sur les réseaux, je peux conseiller aux gens qui vont écouter l'épisode d'aller voir la chaîne de Jean-Charles qui est absent ce soir parce qu'il avait présenté une H992. Moi, je vais de temps en temps faire des séjours à Chaux-de-Fonds, donc je connaissais H992 et donc les détails dont fait par Maurizio, je les connais aussi un peu, de loin, mais ça me parle. Non, moi j'ai plus une question à poser finalement aujourd'hui au niveau de la marque. Déjà, H992, aujourd'hui, ça fait 3 ans, mais vous avez vendu aujourd'hui combien de pièces sur le marché? Ça représente quoi en volume exactement? 2500. Ouais, donc c'est quand même pas mal. S'il l'avait dit, je suis désolé, Charles, j'avais pas entendu. J'avais pas entendu, parce qu'à un moment donné, moi, ça coupait. Et aujourd'hui, quand on regarde ta gamme, ou quand on regarde la gamme de H992, alors, moi, je sais que je connaissais la marque surtout par la finesse. C'est effectivement la chose qui m'avait le plus marqué à l'époque, quand j'avais regardé et que j'avais eu les produits en main. Aujourd'hui, vous voudrez aller vers quoi? Parce que vous étiez resté sur des montres simples, 3 aiguilles, 3 aiguilles date. Ensuite, vous étiez parti sur là, le chrono. À terme, c'est quoi la direction que tu as envie d'amener sur H992? Vous voudriez y aller vers quoi? Ouais, on a déjà plusieurs idées dans le pipeline. Mais c'est sûr il y aura peut-être une squelette, il y aura un mouvement un peu plus compliqué, mais on veut faire attention aussi de garder toujours un peu cette ligne, puis surtout de rester dans le segment de prix assez doux. C'est ça qui est aussi pas simple à faire, hein, mais il y a des solutions, il y a des idées, il faudra voir comment on va mettre tout ça en place. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, tu voudras travailler avec des personnes qui habitent ou qui sont sur place à la Chaux-de-Fonds. Entre autres, ouais. Oui, ok, mais je veux dire, dans l'idée, c'est de respecter cette volonté-là. Cette ligne de conduite, ouais. Ok. Moi, quand je regarde la marque, ça me fait un peu penser, si tu veux, dans l'esprit au premier développement, quand les gens découvraient Formex, par exemple, si je veux faire une assimilation. Et je trouve que vos cadrans sont différents, c'est-à-dire qu'ils sont plus simples,
plus épurés. J'aime beaucoup les cadrans style petite seconde à 6 heures, parce que je trouve que c'est vraiment ceux-là qui matchent le mieux. Tout à l'heure, tu disais que tu aimais beaucoup les montres qui étaient plus grosses. Pourquoi finalement, dans votre gamme, avoir choisi de faire des montres en 38 mm alors que les premières étaient en 42? Alors, Est-ce que c'était juste, alors attends, je termine juste, mais ma question c'est, est-ce que c'est juste une volonté d'adaptation par rapport aux mouvances de marché, ou est-ce que vous êtes dit, ouais, non, viens, on en fait juste pour faire plaisir, mais sinon, notre vraie volonté, on fera quand même que du 42 plus tard, quoi. effectivement, c'est le marché. En réalité, c'est le marché à Hong Kong l'asiatique est mieux un peu nous mettre la pression dans le sens qu'il disait, oui, c'est bien 41, mais nous, on a des petits poignets, il faudrait venir avec du 37, tout ça. On a commencé à faire des montres 37 hommes, décalés hommes. Puis, moi, on s'est rendu compte que le sell-out n'était pas du tout bon. Et on a splitté, on a fait des cadrans plutôt femmes. Puis là, on est parti dans les ventes, on a touché beaucoup les femmes. Et c'était dans ce segment-là, mais on voulait pas venir plus petit, hein, c'est sûr. C'est parce que c'était une demande dans ces pays là-bas. On est parti, mais on s'est rendu compte que c'était mieux de faire après des cadrans femmes ou avec des diamants, des petites choses un peu différentes. Mais c'est pas du tout notre. On va faire une montre d'âme, mais une vraie montre d'âme qui sortira complètement de pas de ce style, mais ça serait une vraie montre d'âme parce que on a toujours cette tendance à faire. On fait l'homme et on fait la femme juste derrière, un peu la même chose. Puis là, nous, c'était juste par rapport, comme tu dis, par rapport au marché. Je dis pas que c'est une erreur parce que pour finir, on les a bien vendus quand même. Mais on va vraiment, pour l'année prochaine, on est en train de faire une vraie montre d'âme et on est en train de faire une montre homme avec un peu de caractère comme ça, mais avec 2, 3 trucs un peu différents. On ne veut pas tout dévoiler, mais on essaie toujours, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se remettre en question. Parce que nous, c'est 992 montres, c'est la H1 que tu aimes bien avec la petite seconde, ben justement, on n'en a plus, c'est fini. Et on est en train de réfléchir l'année prochaine de refaire une H1, mais un peu différente, reprendre peut-être le mouvement en petite seconde, peut-être squeletté, peut-être pas, peut-être autre chose. Voilà, en fait, des touches différentes. Et c'est ça le challenge qui est avec le designer, qu'on se met autour d'une table. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce c'est pas qu'une personne, ils sont 4, 5 autour, on discute, même moi qui suis dans la vente, c'est important de savoir ce qui se passe. Et on est autour d'une table, puis chacun donne ses idées. Alors, ça vient pas le premier jour, hein, c'est sûr, il faut du temps pour sortir une pièce, chacun ses avis, mais à la fin, on arrive toujours à sortir quelque chose d'assez drôle. Je te pose une dernière question, puis je m'arrêterai là parce que dans tout l'épisode, je pense que les gens ils ont quand même entendu pas mal de choses. Tu parles beaucoup de Hong Kong. Aujourd'hui, on sait que H992 est présent donc à The Watch Gallery, donc chez la boutique de François et Clément à Paris. Mais concrètement, votre marché porteur aujourd'hui, c'est où? C'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est la Suisse, la France. Plus Hong Kong, c'était pour un peu voir, toucher. Mais en réalité, où c'est qu'on est meilleur, c'est la France, la Suisse. J'ai l'Italie aussi qui commence à être un peu. Et le Moyen-Orient, où je suis quand même, par rapport à mes voyages, puis mes relations depuis 30 ans, j'ai des points de vente là-bas. Oui, c'est pour ça que je te posais cette question-là. C'est qu'après, vous êtes 4 personnes avec l'ancienneté, l'expérience et les réseaux. Et des fois, on peut se dire, tiens, où est-ce que vous allez chercher vos relais de croissance? Et en fait, il suffit dans des pays auxquels on n'aurait pas du tout pensé. Donc, OK. Ah ouais, puis c'est aussi ça, je dis, parce que je connais beaucoup de gens, vu beaucoup de gens qui venaient avec une nouvelle marque et tout, mais c'est vrai que s'ils n'ont pas le réseau, s'ils n'ont pas une personne qui connaît bien le milieu, et puis c'est encore très difficile, hein, mais c'est grâce à ça, grâce à ces 30 ans que je voyage, que il y a des gens qui veulent rien savoir, mais qui prennent. Et c'est ça, c'est vraiment un travail très, très, très long. Pas penser qu'on sort une marque, on se met sur Internet. Après, c'est sûr, si on a je sais pas, quelques millions à balancer, peut-être ça fonctionne, ça c'est sûr, ou peut-être pas, ça on ne sait pas. Mais pour les réseaux, il faut vraiment, vraiment bien connaître les gens pour essayer de se planter, s'implanter, je dirais. Et dans la France, je suis vraiment très, très content avec la France parce qu'il y a vraiment des belles choses qui se mettent. Puis il faut du temps. Il faut du temps. On a calculé, nous, avec cette marque, les gens qui sont là, on a dit qu'il faut entre 5 et 10 ans pour commencer. Oui, il faut que les gens y connaissent. Donc là, comme aujourd'hui, vous avez une petite tribune avec nous pendant l'épisode et c'est ça qui permet aussi aux gens d'aller générer du trafic et puis découvrir la marque. Ok. Bon, moi, je m'arrête là. Je fais pas plus de questions pour faire des questions. Donc, moi, j'en ai 2. Pour commencer, le régulateur, c'est quelque chose que tu peux envisager?
Oui, ouais, on aime beaucoup. Ouais, on est quelque chose, ouais. Ouais, ça marche. Ah bah, il n'a pas su dire non. Non, mais parce que Ah, c'est une pièce, si elle est bien faite, moi je trouve que ça reste une pièce magnifique. Après, c'est toute une histoire, hein. Il faut savoir expliquer un régulateur. Pourquoi on dit régulateur? Qu'est-ce qu'était l'histoire? Parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est un régulateur, hein. C'est vrai. Ils ne savent pas que c'est quand même c'était à la base. C'est la C'est la base, base. C'est la exactement. base. Puis après, ça venait chez les horlogers en pendule et puis ils régulaient les montres qu'ils fabriquaient sur un axe, ils mettaient sur 3 axes parce qu'ils étaient nettement plus précis. Et c'est pour ça qu'on dit un régulateur. Pour moi, c'est une âme, le régulateur. C'est vraiment le cœur d'horlogerie. Et je trouve qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et bon, il y a beaucoup de Bon, marques qui font des belles choses encore, hein, sans oublier mon ancienne marque avec qui j'ai toujours des bonnes relations. Elle sort des trucs assez intéressants. Des fois, il n'y a pas tout qui est bien, mais il y a des trucs qui est vraiment fun, quoi. Ouais, c'est bien, tu l'as dit, il n'y a pas tout qui est bien. Ouais, c'est comme partout, c'est comme dans toutes les marques, hein, Exactement. Ta deuxième On question. parlait de désamour tout à l'heure. On parlait d'une marque spécifique. Tu as travaillé pour une marque qui reçoit aussi pas mal de désamour. Tu as travaillé pour Festina. Comment tu expliques le désamour pour Festina? Tu le ressens en Suisse? Ou c'est comme, Non, en Suisse, c'est oui, comme pour alors, Hublot, tout le monde aime pas bien en Festina, sauf chez nous? c'est plutôt, en Suisse, c'était plutôt le problème que Swatch Group était jaloux de la marque Festina parce que c'était quand même un produit qui vient de la Chaux-de-Fonds, faut pas oublier, hein, qui vient aussi de la Chaux-de-Fonds, Ouais. qui est quand même du Swiss Made. Et ils avaient des bons prix. Et puis, c'est des amours, peut-être, s'ils connaissent l'histoire du boss, il faut pas oublier qu'il était simple. Rodriguez était un simple employé qui montait des machines à outils à Genève. Puis tout d'un coup, il s'est promené dans la région. Puis il est tombé sur la dame qui avait ses marques, Lotus, tout ça. Puis il a dit, je vous achète un stock. Et il a commencé comme ça, Miguel Rodriguez. Il a pris le stock, il était à Barcelone, dans le marché, il a commencé à vendre Festina, tout ça. Puis il a grandi. Et peut-être c'est parce que c'est un personnage très simple, très cool, que les gens n'aiment pas. Mais moi, en tout cas, en Suisse, Festina, c'est vraiment le carton. Puis en France, c'est numéro 1, il ne faut pas oublier, hein. France, Allemagne, Espagne, c'est le numéro 1. Ils sont mieux que Tissot, hein, dans le segment de prix où ils sont, hein. Ouais, c'est aussi Point la de vue qualité, connotation je de trouve. montre de communion. Donc à un moment, peut-être que ça peut Ouais, expliquer ça Les aussi. entrées de gamme. Même si là, peut-être. leur nouvelle gamme qu'on a vue, We Love What Cheese, était vraiment bien, là, aussi. Moi, Franchement, je trouve bien qu'ils font un original. bon job. Et puis lui, il est toujours là. Miguel, il est tout le temps là, toujours pétillant. 76 ans, toujours à être dynamique. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un gars où on peut écrire une histoire. C'est un gars qui commence avec rien du tout. C'est un des seuls vraiment qui avait rien, pas de sous, rien du tout, quoi. Il a pris, il est parti, il est au marché de Barcelone, il a vendu ses montres. C'est extraordinaire comme histoire. C'est vraiment une belle histoire. Merci pour ça. Charles, toi, il te reste, enfin, il te reste. T'as des questions peut-être à poser? Bah, tout a été dit. Bah voilà, exactement. Non, pour revenir sur Pas trop. Oui. Non, pas du tout. Pour revenir sur ce que tu disais sur la partie communication sur les réseaux, qu'est-ce qui fait que du coup vous poussez pas plus à communiquer sur les réseaux si c'est quelque chose qui pêche de votre côté? C'est que Mika est tombé dessus sur les réseaux parce que lui il trouve toujours des micro-marques ou des marques Bon, un petit peu c'est cachées, mon mais feeling. Je pense que quand je vois des autres qui font un peu plus, je sais pas, on n'a peut-être pas les bonnes personnes encore. On n'a pas trouvé peut-être la personne qui a le touch pour cette marque, pour mettre en valeur H992. Je sais pas. Pour l'instant, c'est le feeling qu'on a, quoi. On n'est Nous, pas on a encore Lionel qui est assez. disponible, hein, si jamais. Lionel est prêt à aller bosser à Lille. Je pense qu'il peut aller à Chaux-de-Fonds, hein, il sera pas con. On n'a pas encore trouvé peut-être le bon équilibre. Parce qu'après, comment on est une équipe, hein, et c'est des gens, on se connaît tellement bien, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est avec nous, qui sente un peu notre feeling aussi, peut-être. Peut-être, c'est peut-être ça. Si doit être né à la chaux de fond, ça réduit le champ des CV. Hein. oui, c'est ça. On va aller jusqu'à Neuch, on peut. Ou bien Ah ouais, Ah ouais, voilà. vous avez fait on 15 peut aller jusqu'à km. Besançon. Moi, j'ai un cousin qui vit à la Chaux-de-Fonds, si ça peut aider, moi, je veux bien. Hein. Mais c'est ça, il nous manque peut-être encore. Bon, après 3 ans, faut pas oublier, hein, c'est vrai qu'on a commencé avec un discours, c'était une personne, c'était un bébé qui parlait à son nom propre, tout ça. Le discours était très bien perçu parce que c'était facile, hein, H992, altitude, de la Chaux-de-Fonds, 992 montres à 992 francs, automatique. Et le discours était assez simple. Pendant 3 ans, on a pu aller sur cette vague. Aujourd'hui, ça descend un peu. Il faut retrouver un texte ou
un suivi de Storytelling. cette histoire. Et c'est maintenant qu'on travaille là-dessus. Et peut-être là, on a peut-être l'opportunité de mieux faire sur les réseaux. Peut-être. En tout cas, moi, je ne cesse de la voir à chaque fois que tu bouges ton bras, je ne cesse de la voir à ton panier et je la trouve toujours très intéressante. Donc, Ouais, celle-ci, la bleue, mais c'est surtout la grise. Alors ça, je vous cache pas. Non, mais il veut que tu lui envoies la bleue, moi aussi. Oui. T'as pas compris le Ouais, message. j'ai compris, la bleue. Mais moi, j'aime beaucoup le vert en ce moment. Moi, C'est moi qui parle de la bleue. On a essayé avec passablement d'influenceurs au tout début parce qu'il y en a plein qui ont téléphoné, qui nous ont demandé plein de trucs. Bien sûr. Et il y en a très peu. Il y a un seul, c'est votre C'est Jean-Charles. Jean-Charles. Jean-Charles, exactement. Que lui, il a fait un super job. On a tout de suite des échos. J'ai un autre influenceur. C'est pour ça que je disais à Hong Kong, c'est intéressant parce qu'on a eu le premier jour qu'on a mis, parce qu'on a vraiment mis le 17, on avait livré les montres chez tous les concessionnaires qu'on avait ouverts. J'ai dit, j'avais fait des vitrines spéciales en plus, parce que c'est aussi important que les travaille beaucoup avec les concessionnaires, parce que je trouve que c'est important d'avoir en vitrine les montres. Et le 17, j'ai dit, vous pouvez enlever l'autocollant, nous on met sur le réseau le même jour. Et 2 heures après, on ne sait pas ce qui s'est passé, on a reçu je ne sais plus combien de commandes de Hong Kong. Parce qu'il y avait un influenceur qui a trouvé le produit et il a mis ça sur le truc. Puis tout d'un coup, on entendait toutes les 3-4 minutes, cling, 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 cling. C'était des commandes qui rentraient de Hong Kong. Je disais, mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est incroyable. C'était pas Jean-Charles, hein. On est d'accord. Non, c'était pas lui. Mais il a aussi fait un bon job. Il y en a que 2, il y a lui et ce personnage de Hong Kong qui ont fait un bon job. Puis après, on a quand même donné, j'ai fait un calcul, j'ai quand même donné à peu près 15 ou 20 montres. Mais il y en a que 2 qui ont fait un bon job. Le reste. D'accord. Bah oui, mais bon, on n'a jamais pas reçu, moi. Ouais, voilà, mais après, c'est le temps qui fait autant, qui fait connaître des gens. J'ai eu l'opportunité de venir chez Watch Wonder, enfin chez The Watch Gallery. Watch Gallery, j'avais un blanc. Et puis c'est là qu'on a eu l'opportunité de voir. J'ai fait 2 jours avec vous puis d'autres personnes. Puis c'est là qu'on commence à voir des gens, des jeunes. Parce que moi, souvent où je vais, j'ai fait Vincenza, j'ai fait ça, mais j'ai pas découvert des gens un peu comme vous, hyper passionnés de montres de tous les prix. Et c'est ça qui m'a vraiment, j'ai beaucoup apprécié quand je suis venu à Paris. C'était vraiment des gens qui étaient intéressés à toutes les marques, mais à des prix même 100 balles, 200 balles. C'était l'esthétique, le produit. Et je trouve ça magnifique parce que sinon, avec les gens que je côtoie, tout ça, je suis souvent toujours avec des grandes marques, quoi. Non, mais c'est un peu la force de la communauté qu'on a, c'est que c'est des gens qui sont plus sur l'objet, le plaisir que te procure l'objet et pas forcément le prix le plaisir que te procure le prix, quoi. Voilà. Et ça permet d'avoir des échanges aussi bien sur des grandes marques qui peuvent être des fois intouchables comme la Breguet, où tu vas avoir une montre hommage, voilà, qui va correspondre à une Patek, à une Rolex, à un machin. Et son site est Boogie qui va regarder l'épisode, un petit clin d'œil à lui, et qui a des montres qui ressemblent à toutes celles qui valent 300 000, mais du coup, il y en a... mais il en a 300 000. 300 000. Il y en a 300 000. C'est ça que j'ai trouvé assez... c'est peut-être ce segment-là qu'on n'a encore pas trouvé dans notre team, ce milieu-là pour toucher. C'est ça, c'est surtout ça. Ouais, puis après, des boutiques comme celle de François et Clément, il n'y en a pas forcément énormément non plus. C'était plutôt sur des boutiques standards. Ouais, c'est ça. En Suisse, c'est que Omega, Longines, Fake Constant, voilà, il n'y a pas ce style de ce que vous avez fait. Il faut que les gens ils aiment aussi les porter, malheureusement. C'est comme tu le dis, c'est que tu envoies des montres à des gens, alors influenceurs ou pas. Il faut que les gens aient aussi cette sensation d'apprécier, comme tu le dis, le H blanc humain. Pour moi, il prend tout son sens, parce que c'est une valeur que je trouve importante. C'est que derrière, si tu n'apprécies pas les personnes, tu ne porteras pas la montre. Tu vas le faire pour dire j'ai le truc, tu vas la revendre. Et quand je vois que certains s'amusent à le faire, ou ils font des vidéos, les montres sont en vente, etc., ou des fois il n'y a même pas de vidéo, la montre est en vente, tu fais bon, ok, il est où le lien, ou le vrai affect, ou la relation de confiance que tu crées avec les personnes. Et souvent c'est occulté, voire ça n'existe pas. Et je pense qu'effectivement, c'est important que derrière vous puissiez travailler avec les bonnes personnes qui ont ces valeurs-là et ces fondamentaux-là. Moi, de toute façon, j'ai toujours travaillé comme ça, et avec les gens que je travaille, que ce soit dans la vente, partout, c'est tout le temps comme ça. C'est de relationnel. Les valeurs humaines sont importantes et elles transpirent. Oui. Non, mais c'est bien. Au moins, les gens... Aujourd'hui, on les oublie. On a beaucoup de gens qui les oublient. Et moi, j'ai pas envie d'oublier ça. C'est trop important. C'est important. Jules, je te laisse demander aux gens de mettre en commentaire ce qu'ils pensent de la marque et ce qu'ils pensent des valeurs de la marque. Des valeurs de la marque, ouais, mettez en commentaire ce que vous pensez des valeurs de la marque. Non, mais je trouve que ce qui est important, c'est de dire, mettez en commentaire le H. Voilà.
Comme ça, le H992, hashtag le H992. Mais non, mais c'est bien, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui font ça avec le cœur et pas forcément qu'avec l'argent. Donc, je suis très content d'avoir rencontré Mauricio ce soir, à titre personnel. Merci. Eh bien, on va continuer maintenant. Plaisir. Ça a été un beau moment et merci pour cet échange, Maurizio. Moi, je suis aussi très heureux d'avoir pu participer à mettre un petit peu plus en lumière la marque. Donc, on a eu un beau moment ensemble. Et puis maintenant, on va partir sur la partie conclusion. Puis on va parler de l'actu YouTube. Maurizio, est-ce que toi, tu regardes un petit peu YouTube à part Jean-Charles et les influenceurs d'Hong Kong? Je regarde YouTube, mais pas assez. Je pense que je suis pas assez dessus. Je suis plus YouTube, non, pas sur les montres. Je cache. Et de temps en temps, il faut je devrais un peu m'améliorer. Je suis plutôt sur Insta, je suis plutôt sur Facebook, tout ça, des trucs de vieux, quoi. Format court, quoi. Format très court. Ça marche. Bah, écoute, merci déjà pour cette transparence. Jules, est-ce que tu as envie de nous recommander quelque chose et est-ce que tu as une vidéo qui sortirait comme ça, brûle pour point, dont on n'a pas connaissance? Brûle pour point. Je connaissais pas cette expression. Ouais. Donc Lionel, sors de ce corps, s'il te plaît. Écoute, alors moi vidéo actu, je vais sortir. Donc quand cet épisode sort, donc on va être dimanche. Donc ça veut dire que vendredi, j'aurai sorti la suite des épisodes avec Olivier, Terme horloger. Donc là, j'aurai fait la partie 2. Je vais enfin la sortir parce que elle est faite, elle est montée. Et dans le mois, je vais sortir aussi une vidéo sur la montre Skill d'Olivier. Donc là, on va faire ça aussi. Et l'actu des réseaux, écoute, j'ai regardé 2-3 vidéos. Faut juste que je me remette dessus parce que je ne sais plus ce que j'ai regardé. Et j'en ai vu quelques-unes qui étaient sympas. Donc, je vais laisser parler Charles. Mais je crois que j'ai vu la revue de Jean-Charles de la 1977. Donc là, qui était cool, de Pierre Burguin. Et honnêtement, j'ai un trou. Je sais plus qui j'ai regardé, mais il y avait 2-3 vidéos que j'ai regardées des potes. Dis-nous après, fais ta petite revue. Ouais, je sais plus, il faut que je retrouve parce que j'ai trop de conneries, mais j'en ai vu quelques-unes qui étaient sympas. Moi, ça va être relativement court parce que j'ai pas eu trop le temps cette dernière semaine. J'ai mon petit flyback à rattraper qui est sorti hier. Bon, on est que lundi, donc voilà, c'est qu'ici, il faut aller vite. Tu n'oublieras pas de booster les vidéos. Hein. D'ailleurs, boostez les vidéos quand vous les regardez. Booster les vidéos, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il faut parler de ça. C'était très marrant, ça, bien sûr. Il faudra refaire l'intro. Merci tout le monde. Très très important. On peut faire encore top 1 cette semaine. Ce serait formidable. Merci Nardine. En vidéo cette semaine, non, j'ai regardé que les vidéos de Parlons Montre. J'ai fait rattraper un petit peu mon temps là-dessus. Donc les 2 dernières qu'ils ont sorties sur la Marche Lab et sur la dernière sortie où ils parlent justement de l'Oméga et de plein d'autres petites montres qui sont sympas, notamment la Urwerk, la collab Urwerk et Ulysse Nardin. Quand on parlait qu'on aime de parler des montres à tous les prix, celle-ci par exemple, elle est incroyable dans sa gamme de prix, justement, mais elle est tout ce que j'aime. Donc j'aime beaucoup la FreakX, celle-ci, elle cocherait beaucoup de cases, si seulement, mais bon, bref. Et puis ouais, mis à part Parlons Montre, j'ai pas pris trop de temps de regarder autre chose. Est-ce que j'ai un truc en tête comme ça? Non, j'ai pas souvenir. Écoute, on va faire court alors. On va faire court. Tu te rappelles de ce que alors si j'ai regardé la vidéo de Billy justement qu'il avait fait sur la partie 304L. Ouais, alors tout ça, bon, même si je savais en soi, j'ai rien appris, mais sur le principe, sa vidéo était très instructive, donc belle vidéo. Donc je tenais à le souligner. Et en fait, je sais plus, je la retrouve plus, mais j'avais retrouvé une vidéo d'un mec qui faisait un peu sur l'histoire de certaines montres. Je vais te laisser finir, je vais bien finir par retomber dessus. Mais si je sais plus, je vous la mettrai en commentaire. En fait, c'est un mec qui a fait une vidéo sur l'histoire de plusieurs marques de montres. C'était ultra intéressant, le pourquoi du comment, etc. Enfin, faut que je retrouve la chaîne parce que c'est pas une chaîne Orlo. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc, si jamais je retrouve le lien, je vous le foutrai dans les commentaires et vous viendrez mettre un pouce dessus. Voilà. Comme ça, je peux pas faire mieux. Yep. Bah, écoute. Mais faut que je la retrouve. Ouais, c'est ça le problème. Tu iras chercher dans ton historique. T'en regardes tellement des vidéos. Ouais, bah pour l'instant, j'ai que des trucs de cul, donc je vais devoir... C'est ça, dans ton historique obscur. Bon, bah moi, je vais vous dire ce que je recommande. Je recommande bien entendu la dernière vidéo de JC sur la Edmond de 1977. Je vous recommande bien entendu d'aller regarder la vidéo de JC sur la H992. J'ai vraiment du mal à le dire, mais tu vois que je me force. Mais en tout cas, ouais, prenez plaisir à aller regarder cette vidéo-là.
Et puis, je vais vous recommander la dernière vidéo d'Érabilleur sur la planète Océan, puisque ils l'ont sorti. Donc, pour être très honnête, je ne l'ai pas encore vu, mais bon, c'est Nico, je sais que les images sont belles, Oui. donc Ah, mais celle de Lio aussi est sympa sur Star Tour Engine. Oui, c'est Celle de vrai. Lionel. La vidéo sur Star Trek Engine, ouais, on l'avait recommandé la semaine dernière. En effet, excellente vidéo, super format et toujours plein de poésie, comme Lio sait parfaitement le faire. Je vais vous partager une petite photo qui, pour moi, résume parfaitement l'ambiance qu'on a vécue à The Watch Gallery. Certains diront que le Gub Mais était... ils sont où les cheveux? Ouais, voilà. Bah, comme sur cet épisode, regarde, par choix. C'est ça. Certains ont dit que le GUD était reformé. Alors non, il y avait majoritairement des bûcherons. Hein, les chemises à carreaux étaient de sortie. Mais ça a été un vrai plaisir de passer cette soirée-là. Il y avait beaucoup de bonne humeur, beaucoup d'échanges, beaucoup de montres. Et puis voilà, je pense que c'est ça Flyback. Donc Bien belle soirée. c'est une très belle soirée. Et puis voilà, c'est donc ce soir-là où on a pu rencontrer Maurizio. C'était un vrai bon moment. Donc merci pour tout ça. C'est aussi Pour moi, c'était bon. et surtout grâce à tous les gens qui nous suivent et qui nous font confiance qu'on peut vivre des moments sympas comme ça. Allez, on va quitter ça. Après ce petit moment plein d'émotions, C'est ça. je vous propose qu'on conclue. Donc, ça a été, encore une fois, Maurizio, ça a été un plaisir de pouvoir passer ce temps-là avec toi. De même pour moi, vraiment un plaisir de vous voir et de vous écouter. C'était vraiment très, très intéressant. Ça me fait plaisir d'avoir une autre vue aussi de la France aussi, de ce que pense la France. Et Ah non, mais l'après en off, on va te défoncer. On refait un épisode, en fait. Et si tu devais... C'est hyper intéressant. Tant mieux. Si tu devais nous recommander une personne que tu aurais envie de voir dans ce format en 2026, tu penserais à qui comme ça instinctivement? Bon, j'ai deux marques qui sont des jeunes aussi qui ont lancé. Il y a Elka, je ne sais pas si vous connaissez Elka, c'est pas Ouais. Aska, mais c'est Elka, qui est Hakim, qui est aussi un personnage qui est aussi très bien. Et puis il y a une autre marque qui s'appelle Don, qui est aussi de Neuchâtel, qui est une petite marque, que c'est Thierry, j'ai un blanc de nom de famille, mais c'est aussi une petite marque où ils se donnent beaucoup de peine. Et c'est aussi des personnages pas qu'on s'entraide, mais chaque fois qu'on peut, on essaie de trouver des solutions, d'être à gauche, à droite pour s'entraider, parce qu'il faut s'entraider entre des petites marques, c'est des micro-marques. Hein. Et puis, c'est deux petites marques qui pourraient être intéressantes pour vous, pour le marché français aussi. Aussi Et avec des prix assez attractifs. sachant que j'ai fait en sorte de pas vous dire que j'avais une addiction de la semaine, bah j'avais envie de quand je suis tombé sur celle-là, je me suis dit ça pourrait être mon addiction. Je la trouve incroyable celle-ci. Donc tu tapes dans le mille, Maurizio. Hein. Bravo. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. J'ai déjà une Undone, donc autant avoir une Donne. Autant avoir une Donne. Ouais. Ça doit être le même prix en plus. Beaucoup de peine, et puis il n'y en a pas beaucoup, et puis il fait des belles pièces. Ouais, tout à fait. Je trouve que celle-ci là que je vous ai montré à l'écran rapidement, elle envoie même principe. Je suis tombé dessus sur Insta et comme je disais, j'avais une Undone, donc quand j'ai vu une Donne, je me suis dit bon bah c'est bien. Il y a ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Messieurs, on va conclure. On va se souhaiter un bon dimanche puisqu'on est dimanche et là il est dimanche bientôt 18h. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis on se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao. Bonne soirée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Salut. Bye.